Et salut à tous. Bienvenue dans What the Fox. Salut, mais surtout, hein, bonjour. On n'ose pas parce qu'avant on se fait tabasser, vous savez pas comment ça se passe dans les coulisses. C'est comme ça. J'espère que le son va aller, parce qu'on teste un montage chelou de l'espace. Attends, peut-être que sur le plan 2, on doit le voir. Attends, bouge pas. On le voit. Ah non, on le voit pas. C'est au-dessus. Mais bon, bref, il y a un plan chelou de l'espace. Et il se passe des trucs. Mais tu pourrais le mettre sur Instagram. Tiens, comme ça, suivez sur Renegade sur Instagram. MacGyver. On a fait un petit montage avec double micro. C'est juste faire preuve d'une grande qualité, d'une compétence d'adaptation de dernière minute qui n'est pas donnée à tout le monde. Et c'est pas ce que tu disais tout à l'heure. Et ça, c'est un peu la magie. Marrant, votre montage, on dirait qu'un Elliger est vraiment dans la pièce. Grave. Salut Timo. Et on dirait aussi qu'il y a Timo dans la pièce. Non mais Timo il est là que quand il y a de la bouffe. Maintenant vous savez. Est-ce que vous entendez bien ou pas? Est-ce que tu m'entends, Eo? Est-ce que tu me vois? Eo. Est-ce que tu me sens, Eo? À minuit peut-être. Oh la vache, le gratin est là. Tout à fait. C'est qui que t'appelles le gratin là? Bon alors il parle lui. Le gras il est là-bas. De droite à gauche. En commençant par les filles. Je dis pas que c'est moi. Chagara, mais ça vous la connaissez. Nelliger. On commence par les filles sinon. Quoi? Sexisme, tout ça. Ouais, on en parle. Non, je voulais commencer par les filles. Parce que tu commences es par les plus belles. Voilà. T'as un poil de chien sur la joue. Tu me considères comme les filles? Exactement. Nelliger. Je fais un peu d'homophobie. Bienvenue au club. Timo, que vous ne voyez pas, mais parce que lui il est entouré, s'il bouffe des chips. Il venait nous voir. Nico Poppy, qui est là? C'est lui. Et après, il y a des gens dans la cave, il a dit. Oui, il y a Hugues, il le fait à chaque fois. Après, il y a Hugues et Audrey qui viendront en partie 2. Alors, on teste un truc ce soir pour rendre cette émission podcastable pour les gens qui aiment les podcasts. C'est-à-dire qu'on fait une première partie qui dure 1 heure, où on boit l'apéro, on discute tout ça. Enfin, on boit l'apéro, c'est de l'eau, hein, mais bon. Donc, on boit de l'eau en mangeant des Doritos, puisqu'on est sponsorisé par Doritos, meilleur sponsor de la Terre. On a quelques news et tout ça. Ensuite, on fait une petite pause, puis on revient pour une espèce d'after où on va manger, vraiment, discuter avec vous. Vous pouvez poser les questions que vous voulez et tout ça, voilà. Non, mais ça va, regardez-les. Bah, tu parles. Les criquets. Tu parles, donc on mange, nous. Grosse nouveauté, du coup, on a une petite rubrique intégrée qui est. Ah, j'ai plus la souris. Où est la souris? Elle est là. Et donc, on a intégré la goupilation maintenant à What the Fox. Donc je vais essayer de la lancer en direct et tout ça. Gros potentiel de fail. Mais non, ouais, c'est pas comme si ça avait été préparé il y a 2050. De quoi? C'est pas comme si ça avait été préparé il y a 2050. Ah mais pas du tout. Il n'y a aucune raison que ça foire complètement. Alors je crois que... Est-ce que c'est l'incruste 1 ou incruste 2 que j'ai modifié? Je crois que c'est dans le 1. Ouais. Bon, on va tester. Si jamais c'est le 2, eh bien vous aurez une vidéo de jeu vidéo de l'E3. Ce qui n'a aucun rapport. Voilà. Sur ce, donc, on se retrouve tout de suite après la goupilation. Vous nous direz si vous avez eu le son parce que nous, on l'a pas. A tout de suite. Bon, on va le faire à la bouche alors du coup, puisqu'il n'y a pas de son. Hein. Oui, alors, oui, c'était vachement intéressant. Je bouffe des nouilles. Ouais. Bouffe des nouilles. Bon, il n'y a pas de son. L'audio du bureau, ça peut pas marcher? De quoi? On a perdu l'audio du bureau. L'audio du bureau n'a... Oui, c'est peut-être l'audio du bureau. Sans doute même. Ah, peut-être pas d'ailleurs. Ah. C'est vraiment préparé à la zone. Hein. Fail de son. Ouais, attendez, je retente. Ah, je vois le son ici en bas. Il est décoché. Voilà, vous l'avez. Allez, je me tais. Même si tu payes pas. Puis c'est pas un pay to play. Hein. Et les temps d'attente sont pas trop longs. Enfin, ouais, c'est pas un pay. Ouais. Ils disent pay to pay et ça veut rien dire déjà, les gars. C'est pay to play ou pay to win. Et donc là, effectivement, c'est un pay to win. Enfin, s'il y a vraiment un win quelque part. Ouais. C'est pas un jeu où Ouais, tu parce gagnes. que c'est quoi? Voilà, parce que pour ceux qui savent pas, Hugues fait du trafic d'enfants. Voilà, tout à fait, voilà. Mais il a des listings numérotés, c'est beaucoup plus simple. Non. De toute façon, on s'en fout un peu. Allons-y pour le pi. Et voilà. Mais la vache est d'accord? Voilà, ça démarre. Non, je ne relèverai pas. Pourquoi t'es tombé? Faut qu'on t'aide à te relever? Mais t'es en forme ce soir? Mais t'as bouffé un minotaure ou quoi? Non, des saucissons et des sneakers. C'est un écran tactile, les infos passent par le portier. Ils passent par le...
Après, t'essayes pas de communiquer avec, hein, je suis désolé, hein, mais une relation de couple, à la base, c'est la communication. Hein. Fonctionne ou je te crame. C'est ça. Moi, ça marche très bien, les menaces, hein, avec mon chat. Ah, tu lui dis ça aussi, fonctionne ou je te crame. Non, je le fous sous l'eau, et après, comme ça, il comprend. Oui, mais tu tortures cette pauvre bête, en fait. Hein. Je le torture pas. Par exemple, des fois, il s'aventure dans ma baignoire, voilà. Et il s'avère que, à ce moment-là, j'en profite éventuellement pour allumer la douche. Mais quel enfoiré. Voilà. Utilise le système métrique, on n'est pas des barbares. Ah. Non, alors sur les frites belges, il y a de la friture de frites en plus. Quoi? Ouais, c'est nul, je sais. Voilà. T'as tellement... Tais-toi. Oh merde. Arrête de me regarder. Ça suffit. Ah, j'ai essayé, hein. Brutalisez-le. J'étais derrière le palais pourtant. Hein. Ouais, mais tu fais pas le poids. Avec ta petite. Pourtant, j'ai une Jeep Renegade. Vas-y, chante Mélissa. Mélissa, non ne pleure pas. Oh, oh, oh. Car pour moi, tu es la plus belle. Tu me donnes des ailes. Oh, Mélissa. Genre dans 5 minutes, je vais me sucer. Non, Ghost Dragon, reste avec nous. J'avais compris que t'avais dit autre chose. S'il te plaît. T'avais compris. Je vais me sucer, j'étais là. Mais tu t'es fait enlever des comptes ou comment ça se passe? Mais t'es... Mais c'est toi? C'est toi qui lis mal. Genre dans 5 minutes, je vais me sucer. Non, Ghost Dragon. Ah. C'est bon. Yes, oui là. Yes, survécu. Oh, attendez. Il est pas survécu. Il est quiz. Ah, il est cuit. Ah, il fallait cuire. Barbecue. Barbecue. Ah. Ah, vous allez manquer, hein. Ça va vous manquer, ça, quand je vais partir pendant 2 mois. Parce que actuellement, on a vu tout doucement, petit à petit, même si les clips du comic gaming là, du mercredi soir et du dimanche, il y en a beaucoup, mais on a vu petit à petit un petit déplacement s'installer entre le couple Valgoire et Nilger et le couple Hugues et Audrey, sur qui on a quand même beaucoup de clips et beaucoup de choses. Et on fait beaucoup de choses. Et même moi, je suis créateur de beaucoup de clips. Et ça va vous manquer. On va retourner sur les comics gaming, là. Et ça va plus être drôle. Surtout que les comics gaming ne savent plus à quoi jouer. Puis il faut bien dire, Audrey ne joue pas très... Ah mais oui, Audrey ne joue pas très bien. Audrey joue pas très bien. C'est pour ça qu'il vaut mieux que les niveaux des fiches, je les fasse tout seul. Pas sinon, il y a un petit poids. Soit dit en passant, c'est normal. Clairement, là on déconne. On va Audrey va venir en mode somnambule, tu la vois arriver comme ça. Gras, sucre, c'est possible. Non, allez, je me sers. Hop. Ah, c'était vraiment très très drôle, hein. Parce que nous on la regarde, ça on le sent. Merci Chilou pour le resub. Bon, comme on est des gens bien élevés, on a préparé des sujets, plein de sujets. Et le premier, c'est Nelliger qui l'a choisi, qui l'a sélectionné. Sélectionné par nous. Je suis très fier de mon titre d'ailleurs. Ouais. Apple revoit ses plans. Mais non, attendez, par contre je vous calme tout de suite. N'imaginez pas des mises à jour de machines qu'on attend depuis 10 ans, un nouveau Mac. Non. Il revoit ses plans. L'application plan. Exactement. Voilà. On se souvient bien quand ils ont lancé ça. Rends ton plan. Ça aurait pu être une bonne vanne aussi. Oh. Rends ton plan. Minotaur. Rends ton plan. Minotaur, est-ce que tu valides cette vanne? Sans doute. Rends ton plan. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand c'est sorti, bon, on en a beaucoup parlé et personne n'en a parlé en bien d'ailleurs. Hein, puis il y avait bizarrement moyen de se planter suivant les plans d'Apple.
C'est ça. Même qu'à l'époque, Tim Cook avait été obligé de s'excuser carrément, publiquement, d'avoir sorti les plans qui ont mis des gens dans la merde, Oui. clairement. En fait, je regarde là, il mais- croit pas à personne, mais c'est Timo. Ouais, mais même ce qui était ouf, c'était qu'il y avait carrément des autoroutes. Enfin, quand tu demandais au GPS par exemple d'aller à tel endroit, il te faisait prendre l'autoroute et en fait le pont il l'interprétait pas comme un pont mais comme une intersection et donc genre prenez la prochaine à droite. Sauf que c'est le pont qui passe au-dessus de l'autoroute, comment je saute en haut. Et par exemple, l'Edwood de Talence, il était plus du côté de Barrière de Pessac. Pas du tout en fait en plein centre. Sérieusement. Que des trucs comme ça. Tous les points d'intérêt mis à la zob, enfin de la merde. Donc voilà, effectivement c'était vraiment de la merde. C'était vraiment de la merde, mais ils font leur mea culpa et ils disent attendez. Ça fait 2 fois le mea culpa. Ouais, non, mais cette fois-ci, il y a du nouveau. Ils disent ça fait 4 ans qu'on travaille dessus, à changer complètement le plan et la manière dont on les gère, surtout les sources de données. Et à partir de la prochaine bêta d'iOS 12, ouais. ils vont fournir les nouveaux plans, mais ça va commencer seulement par la baie de San Francisco. Et Bizarrement, en fait c'est à la maison autour de chez Tim Cook, ils font déjà la mise à jour. Et qu'est-ce qui va changer concrètement? C'est que c'est Apple qui va gérer ces mises à jour de plans, tout simplement. Ouais. Tout le processus qui permet de récolter les données, de les mettre en forme, de les mettre à jour, et ce qui leur permettra de faire des mises à jour beaucoup plus régulières. Puisque c'était leur gros problème apparemment, la gestion des données, des sources. Ouais. De toute façon, j'ai envie de dire, bon alors, sautier tout le bien du monde, ils peuvent pas faire pire. Ah non, mais clairement. Donc à partir de là, ça ne peut être que bien. Les plans, c'est pour les faibles. Salut, Germain. Mais non, mais franchement, ça faisait partie des applications les plus merdiques lors de sa sortie. Et même j'avoue que depuis maintenant 1 an, c'était déjà quand même beaucoup mieux. Les points d'intérêt étaient mieux placés. Ils avaient même commencé à intégrer l'intérieur de certains centres commerciaux et tout ça, un peu comme ce que faisait Google. Sauf que Google va encore plus loin, parce que tu as carrément les photos de l'intérieur des magasins. Et même des fois, tu as Street View du magasin. C'est qui le vendeur? Je fais la boutique d'à côté, là, celui-là, Ouais. qui passe à grand. Ouais, mais c'était un peu ça, quoi, tu vois. Non, mais sincèrement. Et ils avaient un sacré retard, et là, du coup, en 4 ans, ils espèrent combler une partie du retard. Là, ils ont revu toute leur stratégie, j'ai vu, de prise de vue satellite et tout ça, enfin... Mais c'était quoi le souci? Ah, mais alors déjà, je donne un exemple bête, quand tu regardes un plan, la vue plan de Google Maps, par exemple, tu vois par exemple du vert pour la forêt, du bleu pour l'eau, tu arrives à voir même un petit peu de relief et ce genre de trucs. Là, sur Apple Plan, c'est une carte beige avec des routes et c'est tout. Du tout, tu sais pas si tu traverses une forêt ou pas. Enfin, si t'es pas passé en vue satellite pour le voir, tu peux pas le deviner. Ils ont pas expliqué pourquoi ça avait merdé autant. Et ils ont juste dit qu'il n'y a pas beaucoup de détails, mais qu'ils avaient du mal à mettre à jour parce que c'est pas eux qui géraient. Donc j'en comprends en fait qu'ils faisaient appel à divers prestataires et que tout se mettait pas bien et qu'au final. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils utilisaient. Au début, ils utilisaient Google, les données de Google. Sauf que concurrence Android Apple fait que on arrête. Ils sont passés, je crois, par Navtech qui a racheté Nokia, Earmaps, machin, enfin il y a eu plein de trucs, et je crois même qu'il y a eu une version où ils utilisaient les données de Microsoft, de Bing, ouais, mais juste pendant 1 an, et après quand il y a eu la mise à jour de l'OS, ils ont changé encore de fournisseur de données, et là c'est TomTom, la dernière version. Ils utilisent la cartographie TomTom que plus personne n'utilise, faut dire ce qui est, donc du coup elle est plus à jour. C'est un moyen de rentabiliser pour TomTom qui doit être... C'est ça. Et encore je crois que TomTom au départ fournissait pas la cartographie, fournissait uniquement la techno de guidage vocal. Donc, tu vois le truc. Mais bon, bref, maintenant ils mangent à tous les râteliers Apple, ouais, mais c'est un peu ça. Ah oui, Hugues, il a testé Google Earth VR tout à l'heure. Google Earth VR, ouais. Il était comme ça, il fait ah, je suis sur le puits d'eau, Moscou. On va le tester après avec ton casque, j'ai bien envie d'essayer. Je suis dans le Delaware. Mais bon, voilà, bref. Et Miss Marple a disparu. Ben non, regarde. Si, elle l'a mangé. Elle est là, elle a mangé. Du coup, c'est parfait. Et les points d'intérêt, c'était il y a tout à fait Virtana, sauf que c'était. Bon, c'est un peu naze, bon, on s'en fout. Et la dernière version la dernière version de Google Maps, peut-être que tu l'as reçu d'ailleurs, ils ont tout arrondi, ils ont changé un peu le design, et maintenant ils ont intégré le truc qui fait que quand tu cliques sur une fiche de restaurant, il te donne le match, genre tu matches à 98% avec ce resto, donc tu peux y aller suivant tes habitudes. C'est Tinder de la bouffe. Ouais, suivant tes habitudes, parce qu'il sait où tu vas bouffer et tout ça, suivant tes habitudes, tu peux dire, par exemple je vais à Paris, je connais aucun resto, je me dis tiens dans le quartier il y a quoi, il va me les classer par match. Ou si je clique sur la fiche du resto d'à côté, il va me dire ce resto peut vous plaire parce que vous avez l'habitude de manger, je sais pas, dans des restos italiens ou des machins, et voilà. C'est pas mal l'idée de Google, mais eux en sont là. Quand Apple en est encore on va reconstruire la cartographie. La carte c'est n'importe quoi. Bon voilà. Les routes sont pas bonnes, ça va pas. Et quel intérêt ils ont de faire Google Maps et Waze en même temps?
Alors en J'ai fait, jamais compris Waze, ils ont pourquoi. racheté Waze, qui était start-up israélienne, machin, tout ça. Ouais. Ils l'ont racheté pour les données du crowdsourcing, ouais, exactement. Trafic. Le fait que les utilisateurs, il y ait beaucoup d'utilisateurs Waze, une vraie communauté, et qui du coup donnent des infotrafics qui sont ultra précises. Et d'ailleurs, ces infotrafics se déversent dans Google Maps aujourd'hui. Quand tu signales un accident ou un truc, ça y est sur Google Maps. Ah oui. Ouais, et d'ailleurs, quand tu cliques dessus, il te dit données issues de Waze. Quand tu cliques dessus, tu as vraiment écrit ça. Et pourquoi ils maintiennent les deux ? Parce que pour eux, il y en a une qui est vraiment uniquement pour la navigation en voiture, c'est Waze. Et Google Maps, c'est pour tout le reste. C'est-à-dire, tu navigues à pied, transport en commun, tu as toutes ces données-là que tu n'as pas dans Waze. Après, Waze le transport est en ultra commun, c'est top, spécifique. Et les voitures De autonomes. quoi ? Pour les transports en commun, c'est vraiment top. Ah oui, c'est génial. Quand tu t'arrêtes à côté d'un arrêt de tram et que tu sors ton téléphone et tu vois direct l'heure du prochain tram, c'est ouf. Et ça, tu n'as pas avec Waze. Et donc Waze est vraiment fait pour la bagnole et ils exploitent les données du coup auto pour leur appli plan, mais tu n'es pas obligé d'utiliser l'appli Google Maps. Voilà. Mais bon, voilà, c'est pas mal. L'idée est pas con et on verra bien. Can we have a moment of silence, please? Majestic Potato Moustache demande ça. Eh bien non. Non. Du coup, news suivante. Mais bienvenue quand même. Mais bienvenue à toi, évidemment. Tu peux sub. Voilà. Tu peux sub à la chaîne, il n'y a aucun problème. Alors, Foxconn dans le Wisconsin. Wisconsin. Yeah! Alors, là, quand tu vois ces gars-là, tu te dis, hey, un truc qui serait cool, c'est-à-dire qu'on leur dise, allez, creuse maintenant. Et le dernier. Creuse, et puis ensuite, on s'occupe de toi. Voilà, trouver une légende à cette image. Non mais là en plus l'autre il fait le kéké encore une fois genre mes chers amis aujourd'hui dirait, je vous ai réunis pour... L'affiche de Far Cry. Le truc dans Far Cry là où il est. Ah ils enterrent, sur ils la font table. quoi? Ils enterrent les Mexicains à la bordure? Pas du tout. C'est des Doritos, tout à fait ce Oui. ce sont des Doritos. Non, mais ça va avoir un rapport avec les Mexicains à mon avis. Exactement. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça aussi c'est une news qu'a sélectionné les gars. Eh bien ça y est, la première usine Foxconn donc qui débarque aux États-Unis. Mais c'est Et ouais. intéressant ce genre de truc Alors, quand même. Ouais, pourquoi? Parce que Trump a décidé de taxer tous les, tous les produits importés de tous les pays, y compris la Chine, ou même Taïwan et autres. Alors Foxconn avait une usine au Brésil, Oui. mais pareil, ça fait partie des pays qui vont aussi être taxés à l'import aux États-Unis. Et donc du coup, l'une des solutions, c'était tout simplement de fabriquer une usine comment ça s'appelle, aux États-Unis. Et une aussi des raisons, c'est que Apple est l'un des plus gros clients et que le reproche que faisait Trump à Apple, c'était de ne pas fabriquer ses produits aux États-Unis. Par contre, c'est là que je me demande comment ils vont s'en sortir parce qu'ils parlent de 15 000 emplois, Ouais. mais Apple a déjà tenté l'expérience de fabrication américaine. Il faut savoir que tous les Le Mac Pro. macro-tubes sont faits aux États-Unis et ils ont déjà eu d'énormes problèmes de main-d'œuvre qualifiée. Ils n'en Vas-y, tu trouvaient peux pas, penser. pas assez. Ils ont eu Non, beaucoup ils d'emmerdes. ont ce Et donc là, problème-là. Foxconn avec 15 000 Ouais. personnes. Google chaud, a essayé la même chose avec le Nexus Q. Ah oui. Vous vous rappelez du Nexus Q? Oui, la boule. La boule, Que la personne boule n'a eu. qui est devenue le Chromecast. Hein. Une boule qui avait un espèce de cercle autour. C'était Motorola, je crois, parce qu'ils avaient racheté Motorola à l'époque. Oui, pour le son. C'était le premier produit Motorola. C'était une boule que vous branchiez à la télévision pour écouter de la musique. Déjà, le concept était tellement con, mais Ouais, c'était mais déjà C'est pété. arrangé avec la Wii U. C'est déjà Ça complètement concept. pété. Et Ils donc l'ont voilà. pas sorti. Pourquoi il y a un chien dans le studio demande Tim Il Perrin. s'appelle Loïc, carrément du Batix. Le chien. Bravo. Pourquoi il y a un chien C'est pas moi. sur le studio? C'est moi qui ai dit Loïc. Non, c'est Ah, c'est non, Batix. c'est Batix derrière, il s'appelle Loïc. Batik, je croyais que Le tu chien. m'aimais, je suis fort Mais déçu. Batix, Non, mais je note, il fait j'ai souvent un des spots avec des moi, interactions de numérique. bâtards. Déjà, c'est pas un chien, c'est une chienne. Ok? Donc on se calme. Je me sers. Alors soutenez la Je m'en chienne, vais. c'est normal qu'elle soit là. Bon, enfin bref. Du coup, une usine aux États-Unis pour Foxconn, ça leur permet normalement d'éviter les taxes à l'import. Après, ça va être simple. Ils mettent des robots manipulés à C'est distance ça. par des C'est Chinois. ça. Voilà, Et exactement. ça coûte Et voilà. le même prix. Hein. C'est exactement ça. Et ils investissent gros quand même. 15 000 Bon, pour voilà. juste Ah oui, réparer le robot. c'est un gros investissement. Fabriquer que des écrans d'ailleurs. 10 Foxconn, milliards de dollars. Ouais. V'là le bazar. Mais je pense qu'ils ont eu aussi une grosse remise d'impôts par C'est Monsieur ça. Trump. Ils ont pu refaire Ouais. venir de l'argent. Ouais, je pense qu'il doit y avoir une connerie des Et ça accords un peu. m'étonnait qu'on n'a pas parlé C'est un de homme OLED d'affaires. mais de LCD en fait pour cette usine. C'est des LCD. Alors, ils vont probablement Ouais. un peu dériver mais Ouais. des Non, parce LCD. que ça va être pour des ordinateurs portables, pour des trucs Le comme ça. prochain iPhone, un iPhone X version beaucoup moins chère avec un LCD. Plutôt qu'un Ça OLED. me paraît Sauf d'être que le évident. LCD est pas souple.
Donc l'iPhone 10, ça sera pas possible. Ils auraient pas mal d'influence autour de ça. Non, il y a que l'OLED. Le LCD peut pas. Ah, ça, Apple va pas vouloir. C'est pour ça que le LCD se pète très facilement. Tu sais comment ils vont se démerder avec la déclinaison Pour des bas de téléphones gamme. entrée de gamme, ouais. Non, mais pour tu vois, genre le prochain iPhone SE, Ouais. là, qu'ils rendent aussi. Ah, la SE2, il faudrait qu'ils le fassent. Ils vont en Non, vendre ou des les palettes. MacBook. C'est tout bête, mais toi, t'as un Ah, écran. oui. C'est un LCD Ouais, que c'est tu as. du LCD, Ouais. ouais. Je pensais même pas aux ordinateurs Non. en fait. Et en fait, je pense que ça va être pour les écrans d'ordinateur. Avant tout. C'est pas déconnant. Et c'est des écrans en plus ultra haute définition, donc même tu vois tout ce qui est iMac et tout ça. Enfin, ils vont fournir les dalles d'écran. Bah, ça peut être une solution. Puis C'est de la relocalisation par l'impôt. C'est merveilleux. c'est formidable. Sachant qu'en plus Foxconn c'est une boîte qui est pas du tout américaine à la base. Pas du tout. Donc ça c'est génial. Et c'est totalement le genre de boîte qui a profité à mort grave. de la Naturalisé. délocalisation, Mais justement. grave. C'est fait naturaliser. Elle s'est fait naturaliser. Mais c'est un peu ça. Franchement c'est un peu ça. Quand t'as de la thune, la green card. Ça ne fait aucun Ah ben, sens. c'est voilà, beau. ça pose pas de soucis. News suivante. On va parler de quoi? On prend les news un peu rapides ou pas? Ouais, allez, tiens. Pan. Parce qu'on a Showtime. faim. De quoi? Parce Non, qu'on a non, faim. parce qu'après, il y a une news un peu plus longue. Showtime qui va lancer une série télé Halo. Alors, carrément, comment ça s'appelle un des responsables de la chaîne a dit que c'était le show le plus ambitieux qu'ils aient jamais fait. Sachant que Showtime a quand même des grosses séries Ambitieux à son comme ça catalogue. ou... Bah, c'est eux par exemple, Dexter, c'était une série Showtime. Ah, Tu vois, oui, c'est enfin, vrai. ambitieux non, en termes de pognon et même de production. Il faut savoir qu'en fait, il y a quand même le réalisateur de Rise of the Planet of the Apes, Mhm. ou même de la série télé L'Exorciste qui bosse dessus. Il y a le showrunner donc de Awake et donc 10 épisodes prévus pour la première saison. Donc ça va être une série. Finalement, ce qu'a toujours fait quasiment Showtime, c'est des séries de 10 épisodes. Et produit par Spielberg. Et là, ça sera produit par Spielberg. Ah ouais? Ouais, Carrément. ouais. Donc c'est un gros truc. Réalisé par, on sait pas. Rupert Wyatt. Donc voilà. Tu connais? C'est un réalisateur de films. Ton voisin. La planète des singes, tout ça. Ouais, c'est ça. Et la Ah série oui, télé ouais, L'Exorciste aussi, il a fait. Et donc du coup, la production démarre début 2019, donc ça va aller assez vite. Ouais. On en saura un peu plus sur le cast et tout ça. Pour le moment, l'histoire c'est très vague. Ils disent qu'en gros, ça va raconter le conflit, alors attention, entre l'humanité et la menace alien que l'on nomme le Covenant. En gros, bah c'est Halo quoi. Enfin, Halo, ça raconte l'histoire de l'humanité qui se bat contre une Je race savais même extraterrestre. pas qu'il y avait une histoire dans Ah Halo. si, alors il y a non seulement il y a une histoire, mais en plus il y a une histoire qui est hyper intéressante et qui évolue au fur et à mesure des épisodes. Et il y en a un qui s'appelle Halo Reach, qui est pas le meilleur des Halo, mais qui se passe avant tout ça et qui t'explique la création des Spartans. Donc tu t'incarnes de ce qu'ils appellent le Spartan. 60, tu vois. Ouais, pas du tout. C'est Spartan. En gros, c'est des mecs un peu augmentés et ils t'expliquent comment ils sélectionnent des enfants tout jeunes. Ils les clonent et ils les remplacent auprès des parents pour pas que les parents s'en rendent compte. Star Wars, la veille de la force. J'ai entendu une histoire comme ça. Ouais, et en fait, ils les remplacent. Ça se passe dans le futur, hein, donc c'est au 26e siècle, machin et tout ça, bref. Et donc, ils remplacent en fait les enfants dans les familles, ils arrachent les enfants aux familles, donc ils les remplacent. Ils leur font subir un espèce de lavage de cerveau aux gamins. Et alors après, c'est opération chirurgicale sur opération chirurgicale pour leur agrandir les membres, pour tester leur résistance et tout ça. Et à la fin, c'est pour ça que par exemple Master Chief, donc le héros de la série Halo, il mesure 2m50 et que tous les autres gars, tous les autres humains mesurent au mieux 2m90, 2m, tu vois. Il fait 2 têtes de plus à chaque fois. Il est super balèze, il peut sauter d'un avion, atterrir au sol sans se faire mal grâce à son armure et tout ça. Et ils vivent pour leur armure. Mais le problème, c'est que une fois qu'ils sont dedans, d'ailleurs, je crois qu'ils en sortent plus. Il n'y a que le casque qu'ils enlèvent. Et le truc, c'est qu'en fait, ça nécessite des manipulations génétiques et tout un tas de trucs. L'histoire est ultra intéressante parce qu'en plus, les clones qui les remplacent deviennent infirmes au bout de 2 ou 3 ans et finissent par mourir. Ah. Et du coup, ça crée des scandales au niveau de la population. Mais en gros, c'est jusqu'où l'humanité est prête à aller pour survivre, en fait. Et donc, il y a plein d'histoires politiques qui passaient pas. Ils ont créé cette division. Enfin, bon, c'est un bordel sans nom. Ouais, de ce que tu m'expliques, il y a largement moyen d'en faire Il y a une un série. gros univers. Ouais, Il y tu a vois, un Captain Hugh, il dit univers, ça. voilà, Grosse histoire pour Halo, un gros univers. Donc, c'est exactement ça.
De quoi? Il y a une IA qui s'appelle Cortana. Qui est bonesse. Oui. Il y a beaucoup de cosplay, donc ça veut dire qu'elle est bonesse. Ok, il y a beaucoup de cosplay de Cortana. Donc vous l'avez dans tous vos ordinateurs Windows. Hein, c'est le petit rond que vous avez à côté du menu démarrer si vous ne l'avez pas désactivé. Comment ça? Faire le cosplay d'un petit rond, c'est Tu l'avais sur ton téléphone avant en plus. Ouais. Et tu l'as toujours? T'as mis le launcher Microsoft toi? Oui. Eh ben voilà, Oh, le fanboy. tu as Cortana. Hey, Cortanal. Donc pourquoi les remplacer et pas créer direct des surhumains? Parce qu'en fait il faut de certaines prédispositions génétiques. Alors ils les testent en loose day avec des espions, puis quand ils se rendent compte que c'est les bons, ils les enlèvent aux parents, ils les remplacent. Enfin, Parce que c'est le scénario. ouais, Voilà. c'est le scénario, c'est la science-fiction, c'est Sinon, comme ça ça. s'arrête c'est au bout comme de ça, c'est l'univers. 10 minutes. Voilà, et même après ça, il y a quand même une sélection. C'est-à-dire que tous ne survivent pas à l'académie, l'ODST. Et certains finissent que simples soldats, ou même certains sont carrément. Laveur de Enfin, cœur. non, même pas. Ils finissent par se suicider, ou même par mourir sur les champs terrain d'entraînement et tout ça. Ouais, exactement. Et bon, l'histoire est hyper intéressante. Et même l'histoire de Cortana est hyper intéressante. Donc il y a vraiment de quoi faire. Sauf que là, a priori, on est déjà dans le début de la guerre. Alors peut-être que justement ça va reprendre un peu l'histoire de Reach, puisque Reach c'est la première planète qui a été justement détruite par les Covenants. Et donc voilà. Et après on apprend qu'il y a une nouvelle menace au fur et à mesure. Les humains sont obligés de s'allier avec des aliens et ainsi de suite. Enfin, honnêtement, il y a de quoi faire une putain de série. Il y a des moissonneurs qui débarquent. Parce que dans la tête des gens, Halo c'est juste le jeu où tu fais pampan, tu tues des gens. Ouais. Mais Avec ouais, un buggy. ouais, avec un buggy Et c'est machin. drôle en plus, non? C'est pas drôle du Le tout. premier Halo, il était vachement drôle. Ah ouais, dans les discours peut-être, mais après tu vois par exemple dans le Halo 4 et Halo 5 il y avait Nathan Fillion qui incarnait un Ah oui. Oh, sergent. C'est vrai. Ouais, il est vraiment modélisé. Ouais, c'est vrai. Et peut-être même dans ODST d'ailleurs, je crois qu'il a commencé à apparaître dans ODST. Moi j'ai joué au premier Halo seulement et je me souviens que je me marrais bien quoi. Alors c'est peut-être parce que les aliens ils explosaient de manière rigolote avec les grenades, mais. Ah oui, parce qu'il y avait c'était les premiers jeux avec le ragdoll. Et donc du coup quand il sautait, tu sais, il tombait au sol, Ah, ça tout doit être démembré, machin. Et voilà. Ça devait être ça qui me faisait rire, alors pas l'histoire. Voilà, bon, ok. Alors une Chacun sa série référence. sur un jeu vidéo de science-fiction, Défiance, ça passe. Alors attention, c'est pas pareil parce que Défiance le MMO a été créé pour la série et la série a été créée pour le MMO. C'est-à-dire Ouais, que ça marche ensemble. ça marchait ensemble. C'est pas une adaptation. C'est Infinite Loop là ton truc. Hein. C'est Pourquoi comme les dessins animés chinois qui sont faits en même temps que les petits robots. Non, en fait la nuance c'est qu'au fur et à mesure des épisodes, ça a créé des événements dans le jeu. C'est du Parce qu'en gros, il y avait des aliens sur Terre et les humains vivaient dans des espèces. En gros, c'était des villes qui étaient renforcées pour éviter que les aliens rentrent dans la ville. Et ils faisaient face à des raids d'aliens, mais de temps en temps, ils devaient sortir de la ville pour aller chercher des ressources et ainsi de suite et essayer de survivre. Bon, la série est pas ouf, hein, il y a plusieurs races, plusieurs machins, bon, bref. Et c'était pas exceptionnel, très clairement. Mais quand il se passait un truc dans la série, ça avait une répercussion sur l'univers la semaine d'après. Et il y avait des events comme ça. Et même la promesse, c'était que aussi ce qui se passait dans le jeu devait influer sur la série. Bon. Oui, ça peut-être moins. Hein. Très léger. C'est-à-dire que souvent, c'était genre une ligne de dialogue pour dire que telle ville était tombée parce qu'il y avait eu un raid sur le... Parce qu'il y avait... En fait, dans mes souvenirs, il n'y avait pas plusieurs serveurs, il n'y en avait qu'un seul. Donc tout le monde était absolument au même endroit pour qu'il y ait le même impact partout. C'est-à-dire que sur un serveur, il ne faut pas que tel boss soit mort et pas sur l'autre. Parce que du coup, dans la série, comment tu dis qu'il est mort? Tu vois? Et donc c'était des trucs comme ça. Et donc ils lançaient des événements liés à la série. Genre un super méchant qu'on voyait dans un épisode. Et à la fin de l'épisode, ils envoyaient un raid de gens, je sais pas, 100 personnes pour aller essayer de le buter. Et dans le jeu, il y avait vraiment cet event. Et si les gens n'arrivaient pas à le buter, ben dans la série, le scénario c'était il est pas mort, il a buté tout le monde, il faut s'en méfier. Et puis après, t'en entendais plus parler jusqu'à peut-être la saison d'après où il le faisait éventuellement revenir, tu vois. Bon, voilà, c'était un peu ça l'idée. Dans les faits, C'était un peu la bouse. ça n'a pas marché du tout. Le jeu était C'est merdique. compliqué aussi à Et faire. la pour série les- était pas Il terrible. était laide. Ah, Ça c'est dit. la série, ouais, elle était laide. Ah oui, c'était laide. Très très laid. Et le jeu était aussi très laid, Ah ouais, mais. sincèrement. La Tu avais série, joué à Défiance? La série, t'avais Ouais, le Visiteur ouais. du futur, c'était mieux fait. Que Par moments, ouais, les Non. fonds verts étaient sacrément dégueulasses. C'est possible? Ah oui, si. Oui. Bon, enfin, Donc on bref. critique pas le visiteur du futur, là ça va bien. C'est Bon. la culture du web, la vraie, ça, la qualitative. Hein. Bon, justement, petit sujet indé, dis donc, puisqu'on toi aussi, est... Ah tu si. vas C'était trop bien, le Peu Visiteur de du futur. discipline là. Ouais. Parle mal ces gens, c'est dingue.
suis pas d'accord. On voit jamais le visage du Spartan 117. Comment ils vont faire une série? Je pense qu'on va pas suivre le Spartan 117 justement. On va pas suivre Master Chief. Et si ça raconte le début de la guerre, on va peut-être justement entendre parler de Reach. Et donc là, dans Reach, je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu, mais il y a plein de Spartans. D'ailleurs, il y a une fille qui est tellement badass avec son bras robot. Elle s'est fait amputer un bras et ils l'ont remplacé par un bras robot. Et elle envoie mais tellement du bois. Elle crâne rasé, enfin elle est ultra badass, sincèrement. Et tu as chacun... De quoi? C'est pour ça que tu m'avais demandé de me raser. Moi je t'ai rien demandé. Et il a essayé était fan de faire un Jack bras de aussi, Ah ouais, dans la nuit, mais... Non, je déteste Jack dans Mass Effect. Ouais, bah, mais moi je l'aime pas. Elle est tellement chiante, mais bon, bref. Et donc, du coup, je pense qu'on va pas suivre Master Chief. Peut-être qu'à la fin de l'épisode 1, on verra justement Master Chief quand il est petit ou à la création de Master Chief, parce que dans Reach, il y est pas. Donc, on verra. Mais il y aura l'ODST, tout ce genre de trucs. Honnêtement, j'adore Halo. J'ai pas joué à tous les jeux, mais parce qu'en fait, les jeux ne m'intéressent pas. C'est vraiment le lore du jeu que je trouve juste génial. Enfin, Il y a que Reach que j'ai fait. Ah mais non, mais j'ai regardé tous les courts-métrages qu'ils ont fait, il y a eu des séries animées, des trucs. ils avaient une espèce de web-série Sur le format Xbox, court et tout ça. Ouais. Et c'était top, sincèrement, c'était top. Donc bon, bref. Vu qu'on parle dans l'espace, on parle d'espace, pardon. Ah, t'as pas cherché du coup. Peut-être tu devrais chercher. Nous allons parler de sexe. Vous avez vu, je fais un clin d'œil à chaque. Oh merde. Ah, on a Ouais, dit ça, les c'est titres pas longs. dès qu'on parle de sexe, c'est trop long pour le titrage. C'est trop long, hein. Je veux pas faire d'amalgame, mais. Interstellar. Allez hop. Je vais me mettre. Juste sexe pour les voyages interstellaires. Ça, c'est un titre putaclic total parce qu'on va pas du tout parler de sexe. Si, De quoi? je vous... La déception sur le village Bah de ouais, Liga. complètement. Bon, allez, je vais vous parler d'une recherche qui a été faite par Frédéric Marin et Camille Bellufi, ou Belloufi, je ne sais pas trop comment on dit, qui sont deux chercheurs au CNRS à Strasbourg, qui ont bossé sur un algorithme qui consiste à essayer de calculer combien il faudrait envoyer d'êtres humains dans une navette spatiale, avec les technos actuels, pour rejoindre Alpha du Centaure. Oh putain. Enfin, Proxima Centauri B, qui est l'une des premières planètes qu'on soupçonne habitable. En gros, faire une Andromeda style, mais avec les technos d'aujourd'hui, donc il faut 6300 ans pour l'atteindre. Ouais. En gros, si on... bah, oui, t'imagines, bon, Ouais. là aujourd'hui, voilà. Va falloir un petit peu gérer la consanguinité, hein. Voilà, alors justement, Ils ont combien tout est-ce le qu'ils font médoc. C'est ça. Ouais, super. Non, en gros, leur truc s'appelle The Heritage, leur algorithme. Et donc, l'idée c'est de faire une simulation avec donc des humains qu'on envoie dans l'espace, dans un véhicule, machin, tout ça. Alors ils ont rentré quelques paramètres, je vous montre le tableau. Ah merde, on voit rien nous d'ici. Faire tout ça dans un tableur Excel, quoi. Non, mais là c'est pour avoir quelques données, tu vois, vite fait, indé. Donc, putain, j'arrive même pas à le lire. moi, C'est d'ici. juste pour que j'ai l'impression de devoir mettre des lunettes ou quoi? Voilà. Donc le nombre de voyages spatiaux, machin, enfin bref, ça c'est toutes les données en fait de leur programme. Probabilité d'événements catastrophiques, donc ça c'est les résultats qui sont tombés. Recycler les morts en Faut carburant. être Il y en a eu Minotaur un. qui met des ch'tis dans l'espace. Non mais il y a plein de trucs comme ça. Non mais c'est assez rigolo. Les Sims dans une petite fusée, c'est un peu ça. Et en gros, d'après leur algorithme, il faudrait moins de 100 personnes. Ah ouais? Et ouais. Faut juste bien choisir qui Très construit les exactement, 98. Oh. En fait, 98, c'est le minimum pour qu'on puisse atteindre Proxima du Centaure et que là-bas, on puisse en plus développer une civilisation. Dans l'idée, ils ont prévu quand même un incident à partir de 2500 ans. C'est-à-dire que, ouais, ils ont dit il y a des chances pour que la civilisation, enfin, l'organisation interne du vaisseau qu'on va envoyer s'effondre. Parce que des gens vont vouloir prendre le pouvoir. Non, mais en fait, il faut voir un truc. Tu prends 100 personnes qui sont ni racistes, ni machin, ni. Enfin, en gros, tu prends le profil pour qu'il se passe absolument rien. Tu prends 100 flancs. Tu leur donnes juste du Viagra pour qu'ils baissent de temps en temps et qu'ils reproduisent l'espèce. Et quand même, au bout de 2500 ans, il est possible qu'il se passe des choses.
Alors ils ont rentré les probabilités de jumeaux, tout ce genre de trucs, de décès de la mère par exemple lors de l'accouchement, Déjà, les cancers. Quelle société déjà vit 1000 ans, ne serait-ce Non, qu'avec mais ça. en fait avec les De statistiques. consanguinité aussi. Oui, exactement. De cousins, de degrés de cousins, Et troisième on vient d'où, cousin. tu crois Ah, C'est tu choisis deux pas singes avec pour qui tu baiser, hein. baises, hein, qu'est-ce que tu crois, toi? Non, mais il y a tout C'est ça. l'ordinateur qui le Alors, dit, ils hein. sont que 98. C'est 2 singes Non, pour c'est le Mickey, minimum. on est 7 milliards. 10,98 c'est jouable, mais c'est le minimum absolu. Si on en envoie plus, il y a plus de chances. Mais en gros, il faut un minimum de ça. Il y a un seul paramètre qu'ils n'ont pas pris en compte, qui est la fertilité dans l'espace. Parce qu'ils sont basés sur évidemment ce qui se passe sur Terre. Mais on ne sait pas si dans l'espace, les spermatozoïdes en apesanteur, J'en ai aucune idée. ou même si les femmes seront toujours aussi Ils fertiles. sortent plus, ils sont déjà en Non, voilà, apesanteur il y a quelques trucs comme ça qu'ils n'ont pas pris. Moi, je donne 2 ans et les mecs s'entretuent. Et il y a ça aussi, le facteur psychologique, merci. Bon, mais justement, il y a tous ces Ouais, trucs-là mais aussi. c'est plus dur pour la première génération. Les autres, ils ont jamais Oui. connu la Terre. Donc, Les autres n'ont pas connu la Terre, donc c'est réglé. Déjà, dès la première génération, c'est fini. ils accouchent tous, et les enfants c'est fini. ils durent jusqu'à 10 ans, on tue les parents. On tue les Comme ça, parents. En fait, on aurait dû tourner cette caméra vers toi, Timo. Tu Oui, devrais la tourner parce que tu parles et on t'entend pas. Par contre, il faudrait que tu descendes la C'est bouteille laquelle qui est à ta droite. Surtout qu'en plus, elle est vide. C'est celle-là. C'est le Wally qui est devant toi. Tu le tournes, tu le tournes vers toi. Non, mais tu bouges le bras carrément. Ah oui. C'est encore plus simple. Je pense que là, on devrait te voir. On va voir. Hop. Ah non, il faudrait que tu tournes encore un peu ton Vous Wally. ne voyez Là, pas c'est ce pied de mon micro. quoi. Non, mais voilà, là, voilà, comme ça, quand tu parles, on t'entend. Hop, nickel. Manspreading. T'as l'air un peu géant. Bref, le plus difficile, supporter Calogero en apesanteur en boucle. Et C'est voilà. pas faux. C'est ça. C'est pas faux. Donc du coup, voilà, ce qu'il dit, c'est ça, en prenant tout un tas de paramètres. L'algorithme indique ça. Et en gros, l'idée, c'est quand même de se dire, on va essayer de simuler des voyages qui peuvent durer plusieurs millénaires. Bah ouais. Mais j'y crois pas une seule Parce qu'ils se seconde. disent, si notre... Enfin, aujourd'hui, le voyage à la vitesse de la lumière et ce genre de trucs, ça reste de la SF. Et peut-être qu'on n'y arrivera jamais. Et il faudra quand même trouver une solution. T'imagines que la série The 100 elle avait raison? Mais grave. Mais grave. Non, et justement, Chag, tu veux nous parler? Oui, moi Oh. quand tu m'as raconté ça, ça m'avait pensé à un L'enchaînement. bouquin de Bernard Werber. On est connectés. Je sais pas si vous l'avez lu. C'est Le Papillon des étoiles. Moi j'ai beaucoup aimé. Et pas de lumière, ça n'a rien à voir avec... Parce que je suis en Mais train de c'est me pas faire Papillon tout de Verbe. Werber, moi, c'est sur ma liste, mais pour plus tard. Ah, tu l'as pas lu Moi celui-là j'ai- encore. j'ai bien apprécié. Bon, il part toujours un peu dans des délires, mais ça fait un peu réfléchir et c'est sympa. Donc en fait, l'histoire c'est justement, donc la planète va mal. Donc ils disent dégoûté par l'humanité, la certitude que celle-ci court à son autodestruction. Donc il y a un gars qui est chef du département innovation et perspective et donc il construit un super grand vaisseau spatial, un truc immense. Ils disent pas trop exactement la taille qu'il va faire. Mais grand. Mais il est très très grand. Et il prévoit d'embarquer 144 000 personnes. Donc on est loin des 98. Pour un voyage d'1 millénaire. Afin d'atteindre une exoplanète viable. C'est marrant, c'est ça qui est marrant avec Bernard Werber, c'est que moi je suis en train de lire le livre Troisième Humanité, et en fait, en train de fond, mais très loin, on fait référence au mec qui veut monter ce c'est projet. souvent, c'est souvent très lié. Voilà. Donc ils ont été sélectionnés avec des tests sévères pour leur qualité, leurs compétences et leur aptitude à la vie en société. Donc voilà, ils s'envolent et forcément ils t'expliquent que voilà, il y a des problèmes qui arrivent assez rapidement. La vie est bouleversée par le premier crime perpétré par un boulanger ivre et jaloux. Ouais, mais Donc 144 000. ils sont pas trop d'accord, mais enfin ils voulaient pas au début, mais ils vont devoir faire une hiérarchie avec des tribunaux, des lois, des interdictions. Et donc il y a toute une vie qui se crée et on se rend compte qu'en fait on recrée le même schéma avec beaucoup de guerres, beaucoup de tueries. Donc il y a des périodes comme ça où il y a des périodes de paix, des périodes de guerre qui s'enchaînent. Tellement précis. Et donc ils finissent où ils sont pas si nombreux que ça. Et, Audrey veut manger du Saint-Nectaire, donc, il est très bien le papillon des étoiles. il est très bien. Donc ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Je vous raconte pas la fin, donc je m'arrête là à vous dire qu'ils rencontrent beaucoup de problèmes sur leur vaisseau. Et donc effectivement, forcément, ça, la news dont parle Cédric m'a fait Ah bah oui, pas ça- mal penser à ça. Il faut pas me spoiler. Hein. Mais non, on va pas te spoiler. Non, c'est À la le- fin, c'est les le gens meurent. pitch. Du coup, voilà. Je l'ai pas lu. Je vais le lire, mais... Oui, c'est aussi pour ça que je ne spoil pas. Tu m'as dit que t'étais intéressé. Ah bah oui, complètement. Quand j'ai lu cette étude, je me suis dit, mais attends, c'est génial ce truc. Et le fait que tu me dises, bah voilà, il y a un livre J'ai sur pas ça. compris Ah, l'échelle, mais c'est vrai. Werber, que ils sont top ces bouquins. 140 il y 000 a- personnes, j'ai pas compris l'échelle. moi. L'encyclopédie Continue du à en savoir parler. relatif et absolu, c'est un des meilleurs Edmond bouquins. Wells. C'est un c'est un de mes bouquins préférés. Enfin voilà. Et bien voilà. Donc du coup,
Le sexe pour le voyage interstellaire, vous voyez, c'était un titre vraiment putaclic, ça n'a aucun rapport. Ah, Si, un peu. Parce Ça qu'il va a tout falloir. rapport. Ah, grave. Est-ce qu'on a simulé les positions? Parce qu'il faut pas se lasser quand même en plusieurs milliers d'années. Ouais, mais en apesanteur, je pense que justement, ça t'ouvre un monde de possibilités, mon cher Nelliger. Puis, Donc, de toute façon, tu vis toujours que 100 ans, donc bon, tu ne vis qu'avec qui tu veux. Parle plus fort. C'est fini. Ouais. hurle plus fort. C'est une Vraiment, c'est très imaginé, donc il n'y a pas d'apesanteur. Hein. Ils ont recréé. Ah oui, La pesanteur, la gravité, machin, C'est donc facile voilà. à expliquer. Donc ça ressemble en fait à un espèce de département qui vole. Parce Ah que oui. pour faire 144 000 personnes, Ah oui, c'est pas mal. c'est une ville qui vole quoi. Démesuré, Et il y a des La forêts, il y a des. Nouvelle-Aquitaine dans les- Ils décident eux-mêmes de construire une ville avec les matériaux qu'ils ont. En fait, on décide de les faire retourner, pas à l'âge de pierre, mais en gros un peu un reboot. Et donc ils décollent avec un bout de planète quoi, presque. Allez, hop. Ouais. On emmène ça. Qu'est-ce qu'on J'ai pourrait Et dire déjà on vu va. ça dans la soupe aux choux. Ah oui, c'est vrai. Il décolle avec un bout de Ah ouais, planète. effectivement, dans le bouquin, à un moment donné, il me semble qu'il te parle d'une rivière ou d'un truc comme ça quoi, dans le vaisseau. Ah oui, la série Ascension. Là, je suis Carrément. Ouais, Scalène. pas vu. Bon, enfin, en tout cas, c'est rigolo que enfin, là, on n'est pas dans. Enfin, si, on est un peu dans la science-fiction, mais c'est rigolo que des scientifiques étudient sérieusement le sujet. C'est pas, tu vois, c'est pas, je sais pas moi, un auteur littéraire ou un Ils y pensent, et moi je trouve ça ou inquiétant. un scénariste de série. Inquiétant. Inquiétant. Je sais pas si c'est inquiétant. Oui, puisqu'il y a peut-être mieux à faire que d'aller rejoindre une autre étoile, quoi. Colonisons Voilà. déjà à mort le système solaire, non? Oui, si on trouvait une planète viable dessus alors. Ouais. Mars, par exemple, hein, au hasard. En fait, je pense Mais que les pas gens viable. ont l'espoir. Oui, très viable. Les gens ont l'espoir qu'il y en a une qui soit déjà toute prête. Oui, Qui alors nous ça- attend, tu vois. Mais il y en a. Sortie du Bah, four. on comme les Mais ça. alors, voilà. si elle n'est pas habitée, il n'y a personne et elle est toute seule. On la pollue pendant 20 ans, Et après, on change. Ah, 20 ans, ça non, va, t'as le attends. temps. Ça fait un moment Ouais. qu'on est dessus. Enfin, T'as le pas temps. tant que ça, mais. Vous imaginez un peu le nombre de nouvelles espèces qu'on pourra exterminer? Mais grave. Des trucs Bah, il jamais vus. Ouais, mais ça c'est top. Pour les safaris, ça va être vraiment cool. Hein. Bon, du coup, on va parler d'un autre sujet. On va parler de Ankoro. Ankoro, qu'est-ce que c'est? C'est un. Ben, vous en avez parlé dans le matinal ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout, très bien. Tirer nom d'un robot. Non, alors ouais. Alors j'ai pas vu le prix par contre. C'était sur Kickstarter, mais j'ai pas vu le prix. Bon, ils sont pas encore crowdfundés, mais c'est une boîte française qui d'ailleurs, je crois, est à la Station F. En tout cas, ça a été tourné à la Station F. Oui. Donc En même temps, toutes les boîtes. l'incubateur. Non, c'est pas vrai. C'est pas tous là-bas, mais il y en a beaucoup. Merci Bigoulf. Merci, Big Wolf. C'est un bracelet que vous mettez au poignet et qui est bardé de capteurs et qui va détecter votre rythme cardiaque, votre niveau de stress et vos émotions. Moi, c'est assez précis. Par l'humidité de ta peau, Oui, tout souvent, un tas de trucs comme ça. C'est pas juste un capteur cardiaque tout bête. D'ailleurs, t'as plusieurs électrodes tout autour du truc et tout ça. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Paf. Alors c'est minuscule, alors vous voyez rien. C'est un proto, mais les gens dans la chatroom ne le voient évidemment pas du tout. Le pro de C'est- l'incruste, hein. Franchement, c'est quoi cette incruste? Vraiment de la merde. Il a mis. L'idée c'est qu'il va y avoir une espèce de dock station là qu'on voit. Vous allez sur le projet Kickstarter, où vous pouvez clipser les bracelets et comme ça ils se rechargent. L'intérêt de tout ça, c'est qu'en fait, et ça va très loin. Hein, c'est-à-dire bon, ils ont pensé aux streamers et youtubeurs en disant ouais, si vous jouez à des jeux d'horreur et tout, ça peut être cool, on va votre rythme cardiaque. on a déjà les capteurs intégratif. cardiaques et tout le monde s'en rend, hein, faut le dire ce qui est. Non, mais là l'idée Attends, c'est que ils ont ils ont développé. prévu l'API pour Mhm. fonctionner avec Twitch et tout ça. Enfin voilà. Oui, Il y a oui. même un tableau de bord où quand tu es en live, il enregistre toutes ces données là. Et là où c'est top, c'est quand tu vois qu'il y a eu un pic, tu peux cliquer dessus, ça t'amène directement au moment Ah. dans la vidéo. Hein, pour les gens qui aiment voir les streamers souffrir, on vous voit, hein. Non, ou tu vois, Ouais, si ouais. tu cherches un top 1 à PUBG ou autre, tu sens qu'il y a forcément une émotion, une montée d'adrénaline ou un truc. Et donc Ça là, il va y arrive avoir un jamais. pic. Pas du tout. Pas Non, du tout. mais- Je pense qu'aucun joueur de PUBG a vécu ça. Non, jamais. J'ai le cœur qui bat. Voilà, Il va s'arrêter. voilà. Et donc là, en fait, Et c'est à vous ce pouvez moment-là, cliquer en dessus et vous y général, arrivez que t'as direct. ding, ding, ding. Ouais. Ah ouais, tellement. Ouais, c'est ça. Et ça se fait Merci redescendre pour le direct. sub. Et il y a eu un sub? Non, Ah bon, pardon. c'est la blague. Ah, pardon. Tout c'est jamais. Bon, donc du coup, non mais je suis en train de parler. Du coup, le truc est pas mal fait. Et là où c'est assez fort, c'est qu'ils ont montré des exemples d'intégration carrément dans des jeux. Donc dans un jeu VR, par exemple,
vous regardez votre main, votre poignet, comme tu vois, on voit tes mains avec ton casque de réalité mixte là. Et bien en fait, en regardant votre poignet, vous auriez l'interface, enfin le petit truc qu'on voyait là vite fait en haut, là, le petit cercle, qui indique votre rythme cardiaque et tout ça, qui apparaît en surbrillance dans l'interface du jeu. Là où c'est assez fort, c'est que vous allez me dire, ouais, ok, mais ça sert à quoi? Et bien par exemple, ils ont donné l'exemple de Mass Effect, et comme par hasard, Miranda. Ils disent, si par exemple vous commencez à vous attacher à un personnage, ce personnage peut avoir peut avoir des réactions différentes en fonction de la vraie émotion que vous ressentez dans la vraie vie. Tu vois? Par exemple, tu es en colère face à un personnage, bah, il peut se mettre en colère. Se mettre en colère. Par exemple, tu te dis, mais putain, mais c'est vraiment un connard celui-là. Ça arrive dans des jeux, la narration en particulier, tu te dis, oh, mais quel connard. Et du coup, le personnage en face pourrait comprendre que tu dis que c'est un connard en gros et que tu l'aimes pas. Mais pas par ta voix, mais vraiment par tes vraies émotions. Ils ont donné l'exemple aussi de jeux de baston. T'es juste énervé parce que ta meuf, elle vient de te dire, c'est bon, arrête de jouer. Ouais, bon, mais là c'est nickel. Mais c'est chiant les meufs. Grave. Je le fais pas dire. Et donc par exemple, l'autre exemple qu'ils donnent, c'est tu joues à un jeu façon Street Fighter et t'es en train de perdre. Et là t'es énervé du coup. Tu t'énerves parce que tu perds. Bon, moi ça me fait rire, mais bon. Imaginons que tu t'énerves vraiment. Hein, tu t'énerves parce que tu perds et ton personnage se transforme en Super Saiyan. Et du coup ça donne un petit bonus. Ils ont montré Rocket League où t'arrêtes pas de perdre, ça te saoule. Et bien en fait, le jeu te donne un bonus dans le jeu. Donc par exemple, ils vont montrer une ventouse qui s'accroche au ballon et tu tires du coup le ballon vers toi. Et tu peux aller marquer un but juste en fonçant dans le... Ouais. Voilà. Donc en gros, en te donnant un bonus parce que bah, tu t'en sors pas ou voilà. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est de rajouter des interactions. Alors Ubisoft se penche vraiment sur la techno. Oui, c'est ça. Est-ce que les développeurs vont suivre? Ubi, oui, en tout cas. Ubi a dit que ça les intéressait grave. Ubi, ils sont tout le temps sur une nouvelle technologie. Après, est-ce que ça va donner un truc? J'en sais rien. Mais c'est ça que j'ai peur. J'aurais peut-être pu séduire Garus, la Carian. Mais grave. Il serait dit, il était insensible. Il était insensible. Ouais, grave. Je crois que tu peux pas, Garus, avoir de relations homosexuelles avec lui. Mais non, c'est mon drame. Ouais, il a essayé. Hein. C'est mon drame. Non, mais il y en a plein avec qui tu peux, mais pas lui. Pas lui. Dans le 3, il y avait le black là. le super baraque. Ouais. Comment il s'appelait? Je me rappelle plus son nom. Il s'appelait Clichéman comme tous les autres dans Mass Effect malheureusement. Ah non. Ah si. Pas Clichéman. Oh, ah non, non, honnêtement non. On avait pas beaucoup de choix. Rodrigo. Le petit mécano, non, c'est ça. Je sais plus. Enfin. Non, c'était un de. Mécano-gay, quoi. Ah oui, il y avait le mécano gay, mais il y avait aussi un autre type assez balèze que tu pouvais prendre dans ta team. Ouais. Je me rappelle plus son nom. Je crois pas. T'es sûr? Je m'en souviens plus. Bon, enfin bref. Mais voilà, l'idée c'est d'utiliser cette techno pour faire des choses dans le jeu. Ça peut être rigolo. Alors ceux qui l'ont essayé, on dit c'est amazing, c'est une expérience incroyable. Bon, il y avait Julien Chiez dans l'eau, il y avait pourtant il y avait Gotoga et tout ça, tu vois, qui a dit qu'il voulait le tester sur Fortnite. Ça doit être impressionnant. Ouais. En vrai, ça doit être parce qu'en fait, il détecte. Apparemment, ça marche super bien. Donc du coup, il détecte vraiment quand t'es en colère ou que t'as eu peur ou tu vois. Quand tu joues à des jeux d'horreur, par exemple, quand il trouve que t'es trop calme, le jeu peut faire un scare jump direct. Enculés. Jamais j'achète cette merde. Voilà. Mais toi, ils te font jamais peur en fait. Ils vont sentir que t'as peur tout le temps. Ils vont dire. Voilà, c'est ça. Et le jeu, lui, on est à fond là. Comme ça. Encore un peu, il va mourir. Du coup, ça peut être sécuritaire pour toi. Gotaga. J'ai dit Gotoga. Ouais, Mais c'est comme d'habitude, ça va être une question de standard. Et si c'est juste un truc propriétaire non documenté, ça sera utilisé par 3 jeux, ce sera oublié. À mon avis, si le projet fonctionne, je vois bien une boîte comme Razer les racheter. Ah, pourquoi pas. Et si t'es en colère parce qu'il n'y a pas d'histoire dans le jeu, ça peut foutre le bordel. Mais l'idée est. Et t'avais pas un bracelet toi comme ça? Tu sais où tu. Ah, le Mio Band. Ouais, mais je l'ai toujours. Mais en fait, mais c'est différent. C'est pas du tout les émotions. Ça détecte l'influx musculaire et électrique dans ton bras. Donc du coup, par exemple, il y avait aussi un accéléromètre. Donc par exemple, si je serrais la main, il détectait que j'avais serré la main. Et si je tournais vers la droite, il montait le son de mon ordinateur, ou vers la gauche, il baissait le son, et je lâchais. Ou par exemple, si je tendais un doigt, il détectait que j'avais tendu le doigt, et je pouvais lever la main, et ça montait le son. Tire mon doigt. Pas capté. Enfin voilà, tu pouvais faire des actions comme ça. Non, c'était pas Ou par exemple, quand tu faisais... tu mettais ta main comme ça, il lançait la musique.
Quand Et est-ce tu qu'il- la mettais dans l'autre sens, il mettait pause. Est-ce qu'il Tu pourrait sais pas comme ça, il utiliser arrive les comme ça. montres? Oui, tu pouvais. Est-ce qu'il Deux pourrait pas couples utiliser les Apple Watch, les choses comme ça pour le Bah, faire? il pourrait, mais sauf qu'en fait, je pense qu'il y a des capteurs supplémentaires qu'il n'y a pas dans l'Apple Watch. Justement, au niveau de la peau, pour la détection d'émotions, c'est pas uniquement le La rythme cardiaque. conductivité Ouais. de la peau, Exactement. ça aide déjà. hein. Exactement. Peut-être. Ah, ouais, je pense que si, quand même. Ouais. C'est pas mal. Bon, pour le moment, c'est un projet Kickstarter. Donc ouais, 150 Ouais, 200 Gotaga, $. 200 000 viewers en direct pour son event. Ouais, bah. Privilégier des Comme nous, sentiments comme la colère en tant que troyant des bonus, c'est pas un peu déplacé Oui, déjà parce qu'on Moulin peut s'entraîner hein, pour le déclencher. Moi, Ouais. je trouve ça un peu enfant. Enfin, franchement, c'est prendre les joueurs pour des enfants. Tu trouves que c'est un peu un gadget aussi ou... Gadget, je sais pas trop, mais en fait, le Mais c'est pas tout le principe monde, de. Tu y arrives pas, on sent ta frustration, on va faciliter les choses. C'est valable pour un animal ou un enfant, pas un adulte qui est censé capable de En gérer réalité, ses émotions et sa frustration, quoi. Les jeux font déjà ça, ils rétrogradent des boss quand tu vois que tu as du mal à t'en sortir contre Pas les tous, petits hein. PNJ. Hein. Non, pas tous. Bah, il y en a quand Il même y en pas a mal beaucoup qui qui font disent ça. Tu sais, tu peux aller dans Options à tout moment. passer en mode descendre. facile. Et ça passer en mode facile. Oui, mais si tu Ok. tiens à pas le faire, tu le fais pas. Et en plus de ça, pas tous les jeux Mais ça s'adaptent. peut être une option configurable. Avec, le Ah oui, tu peux bracelet. dire non, C'est non, pas ne t'adapte pas. obligatoire, ouais. Mais effectivement, ce côté-là me semble un Le petit côté peu enfantin, narratif quoi. qui se, Et oui, Lidrix, qui se si change en même tu temps sur es un jeu d'horreur, là ça peut être triste, cool. Que tu as un gros chagrin. Il y a Darksax qui Tu te sais qui te qu'il trouve existe dur. Ah, chez je doute. les petits malins. Ah, j'adore. Non, elle est molle. Hein. Allez, moi. Alors, t'as plus de résistance quand t'es low life que full. Ouais. Ouais. Alors, pour un jeu à choix Ça dépend multiple, de ça quel peut jeu, être hein. dingue en termes d'immersion. Ça, oui. Bah ouais. Pour des jeux. Un Life is Strange. Ouais, un Life is Ah oui. Strange. Ou, pour, Oui, ou oui. même un Last of Us. Un Last of Us, souvent il donne d'ailleurs l'exemple de t'es triste pour certains personnages ou certains trucs. David Cage est intéressé par. Ouais, alors là, honnêtement, je pense sincèrement que Quantic Dream. ouais, alors c'est typiquement leur type d'accessoires. Quand tu vois Boston et tout ça, qui joue vraiment sur ça, sur l'appartenance, la détection des androïdes et tout ça, machin, enfin, l'empathie que tu peux avoir pour des machines ou autres. Détroit, c'est vraiment pour ça. Human. Ouais, exactement. Il y a moyen C'est- aussi. Hein. Je pense que ça peut être vraiment... un ours aimable, gentil et câlin. Bravo Charlie, tu es vieux toi aussi. Oui. Tu connais pas, toi? Je connais pas non plus. J'avais le 33 Tu sais même tours. pas de quoi il parle. Peut-être un 33 Ouais. tours. C'est quoi? Notre époque. C'était sur FR3. Ouais, Enfin, moi je dis Ouais. C'était France les 3, petits. mais- Non, Les c'était petits malins. FR3. FR3. On était pas nés. Mais c'est quoi le nom de la série? Ou de- Les petits malins. Avec C'est un pas petit vieux. ours et Ah tout bah, ça. en fait, Et j'ai Gabi. jamais entendu parler. Gabi, Gabi. Ouais. Cobra, oui. Bah, Cobra, Captain oui. Flamme, oui, mais alors le petit Ouais, malin. ouais. Oh putain. À l'abri dans ton cartable, Je je regardais serai pas ton les trucs de copain. merde. Bravo, Chilou. Ah, mais Chilo de la même génération, effectivement, ça finit par. Voilà. On le sait. Hein. Draxas qui dit pareil, voilà, les petits malins. c'est À la pas- Christophe Dans mon pourrait cartable, connaître je aussi. souhaite oublier. forcément. Voilà, Charlie l'a mis, donc il a mis la vidéo Christophe, il est YouTube. trop vieux pour regarder ça. Christophe, oui, il Comment- était beaucoup comment trop ça vieux. balance C'était Mimi. Ah, ça me Ouais. dit quelque chose, ça. Ah, 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 et non. Non, j'ai Finalement, cru que c'était un dessin animé plus récent, là, une petite souris. Oui, j'adorais la zig d'Ichilo. Ah non, mais c'était ça restait dans la tête tellement cette chanson. Bref. Bon, du coup, en Koro, vous n'êtes pas convaincu? Projet Non, Kickstarter, pas du c'est tout. combien le prix? Ah si, moi, je trouve 150. ça cool. 150. Ça commence à Ouais, 60. toi, t'as l'air à fond. Moi, je trouve ça hyper cool, sérieusement. Ah, je dis pas que c'est pas cool, c'est cool, mais ça va faire un bide. Ouais. Là, ça- Oui, franchement, oui. si Ah j'avais oui. eu ça quand je jouais à Dying Light avec Hugues, Ah oui. le truc il aurait été à 200 tout le temps. Même PUBG. J'ai cru que. Non, mais Dying Light, je jouais ma vie à chaque sortie. Moi, je voudrais pas que ça s'adapte en fait. Non, mais moi ça s'adaptait pas là. Là, l'idée Mais c'était. Ouais, mais là, oui, non. L'idée en fait, d'afficher tu le l'avais rythme pas. cardiaque. Non, mais l'idée d'afficher juste le rythme cardiaque et le niveau de stress. Ah oui, juste je pense pour que j'aurais l'afficher, ça peut pété être tous les compteurs. ça Quoi. peut être marrant. Ouais, intégré, tu vois, dans OBS, dans un coin là, dans le setup. Il y a un plugin Ça peut être OBS drôle. pour ça, mais Ouais. c'est sur une montre spéciale. Ouais, sur un nom spécifique. Mais pour les RPG ou les jeux à sensation, ça peut vraiment être génial. Enfin, moi, je joue essentiellement qu'à ça, donc... Après, le côté effrayant, je pense que pas mal de gens essayent de pousser dans les jeux parce qu'ils n'ont pas assez peur. T'imagines Comme en c'est VR, le cas en aussi plus. dans les films, hein, d'ailleurs, ils essayent de trouver le film le plus effrayant. Et là, effectivement, si le jeu s'adapte un petit peu, et Resident quand Evil ils voient en que tu te VR fais chier, avec le bracelet. Et alors, le truc, c'est. Alors, ça va très très loin parce qu'ils font un peu de marketing aussi derrière pour attirer des annonceurs et des investisseurs. Ils expliquent aussi que, du coup, en fonction des émotions que tu ressens à travers les jeux, tout ça, ils vont définir un profil. Et après, ils pourront même aller jusqu'à te recommander des séries Netflix qui correspondent à ton profil émotionnel. ouais, non, mais là, par contre, Oula, ça va faut pas loin. exagérer non plus. Ou des apps ou d'autres jeux en te disant
ce jeu-là, t'as bien réagi à ce jeu-là, t'as l'air de l'avoir aimé. Donc du coup, on peut te recommander d'autres jeux un peu dans ce style et ainsi de suite, tu vois. Couplé à Tinder pour YouPorn, Tinder, Et c'est bon. ou YouPorn. C'est beaucoup. Attends, mais tu rigoles, mais je pense que sincèrement, l'industrie du porno peut se dire, ok, il a beaucoup plus réagi à cette vidéo, on peut te proposer plutôt une vidéo comme ça. Telle minute, il a vraiment bien réagi. Je pense que c'est ça, c'est son truc On va lui favori. proposer des scènes qui correspondent. Ah voilà, à c'est ce ça. truc équivalent. Voilà. Sympa, la voix off. Ah, la voix off, c'est elle, tu veux dire. Coucou, I am the wolf. Bonjour, je suis là. Voilà. Bon, bref, voilà, c'était en cours. Allez, on attaque sur le dernier sujet et on aura fait notre première heure. Donc, à la fin de l'heure, on revient juste après. Nous, on va manger tous ensemble. On sera peut-être un peu plus nombreux. On va tourner sur le canapé, tout ça. Quoi? On va tourner sur Bah, il n'y aura pas toujours les mêmes, c'est ce que je veux dire. On sera... Ah. Ouais, on se lève et on On se lève, on tourne. Et on va passer dans la phase 2 où on va pouvoir discuter tous ensemble, soit revenir sur certains sujets pour prolonger le truc, soit discuter avec vous si vous avez des sujets ou d'autres trucs. On en parle, et puis voilà. Du coup, Qui? Chilou qui te Ah, dit coucou. Coucou Chilou. sujet suivant. On va parler d'éthique et technologie. Qui décide? C'est super titre aussi. Bon, là en fait le sujet va porter sur le fait que on avance de plus en plus dans l'intelligence artificielle, entre autres. Sauf Siri. Sauf Siri, lui recule. On avance aussi dans tout ce qui est science de manière générale, et on a beaucoup parlé d'ADN d'ailleurs dans Bits. C'est assez étonnant parce que c'est pas l'émission forcément dans laquelle tu attends à entendre parler de ça. Quand on parlait justement d'encoder des JPEG dans de l'ADN. C'était l'ADN de quoi? De colon, non? De caca, oui. De caca. L'ADN de je sais plus quoi. Tu me demandes bien Non, je sais plus ce que pourquoi, c'était. précisément. Non, c'est ça? Si, c'était du caca. Ok. Et c'était un cheval d'ailleurs, dans le cul. Ah, t'as que ça s'il Et avait c'était compris pas comme mal. moi. Tu vois. C'est incompréhensible ce que vous racontez. De l'ADN de Non, caca. non. Dans l'ADN de. C'était quoi comme cellule? Je sais plus, mais c'était un truc qui tourne autour de l'anus. Donc. C'était par là. C'était par là. Mais humaine. Oui. Enfin, humaine, oui. Donc, l'idée en fait, c'est de stocker des données dans de l'ADN. cellules. Non, mais de. L'ADN est la même partout dans toutes les cellules. Non, mais tout à fait. Mais je sais pas pourquoi ce truc-là en Moi, particulier. Il y avait un truc. avec son savoir. Hein. Ouais, c'est ça. Mais elle a raison, faut être précis. Faut être précis. Mais. C'est des cellules de hamster qui étaient dans un anus. Non, mais. Ah! Et en fait, pour aller le chercher, il fallait mettre le briquet, tout ça, Exactement. au bout du tuyau. Non, mais. Et après, il faut. Voilà. Pas quelqu'un qui veut prendre ma place. Tout le monde. Maya, c'est tout. On est d'accord que tout le monde connaît cette. Non. Bon, bref. Du coup, c'est pas le sujet. Cette anecdote. Bon, bref. Aussi, par exemple, l'idée qu'on puisse modifier ses gènes et, par exemple, commander un enfant blond aux yeux bleus, enfin, voilà, quand il est encore à l'état... Point Godwin. Sur Hitler. Voilà, blond aux yeux bleus, évidemment, point Godwin. N'est-ce pas? Bref, avec les techniques de CRISPR, CRISPR-Cas. Chris Pratt. Ouais, CRISPR, 9, exactement. Chris Pratt. Donc bref, l'idée en fait c'était de se dire qui va décider de l'éthique et de la morale dans ces technos-là. On avait parlé de la voiture autonome par exemple, est-ce qu'elle écrase des enfants qui traversent un passage piéton ou elle sauve les gens qui sont dans la voiture? Ce genre de truc, on s'était posé ces questions-là. Et donc le premier truc c'était de se dire déjà, quand on crée une nouvelle techno, ou quand on est face à des expérimentations comme ça qui peuvent changer complètement la société, et même pourquoi pas l'humain en tant que tel, quelles sont les notions en fait à intégrer là-dedans. Donc des gens se sont posé la question et se sont dit par exemple il faut un pouvoir équitable, c'est ce qu'ils disent, c'est en gros que ces technologies-là soient pas réservées qu'à une élite ou à une poignée de gens, qu'elles soient au service de absolument tout le monde. C'est-à-dire si demain on dit on peut modifier l'ADN pour je sais pas, pour que vos enfants n'aient jamais le cancer, ou ne soit, je sais pas, ou ait aucune maladie génétique rare ou j'en sais rien, enfin tu vois, bref, de dire ok, c'est suffisamment important pour que ça soit pas uniquement pour les gens riches par exemple, tu vois, ou oui. Voilà, c'est ça le truc. Donc Oui, l'idée de dire il faut pas que finalement on confie ce pouvoir-là à Mais c'est-à-dire le pouvoir de le faire ou le pouvoir de le faire. Ah, pas de décider si on peut le faire. Non, le pouvoir de le faire. Oui, c'est déjà le cas. Oui, ben oui. Pour l'instant, c'est réservé aux riches.
Oui, et comme c'est eux qui doivent décider si ça va changer ou pas, du coup... Ça va pas changer. Bah, voilà. Très bien. Fin du débat. Fin du débat. Non. La neutralité de l'ADN. Et aussi, en fait, de savoir si les gens qui vont... Enfin, et surtout, la chose importante, c'est que les gens qui prennent les décisions, enfin, ces décisions-là, soient uniquement des experts dans le domaine. Là, par exemple, aujourd'hui, on a beaucoup de lois qui sont faites par nos hommes politiques et qui ne sont pas du tout experts sur le sujet et qui pourtant proposent des textes de loi qui parfois sont complètement cons ou des fois sont utiles, hein, tout n'est pas non plus à jeter. Mais en gros, de dire, les personnes qui vont prendre cette décision-là doivent être des experts dans le domaine pour pas raconter n'importe quoi et pas faire n'importe quoi. Ce serait déjà pas mal, oui. Bon. Oui, c'est déjà pas mal, mais tu peux pas être jugé parti. Voilà, en fait, se pose ensuite ce problème-là. C'est de dire, nous, on est experts dans ce domaine-là et on pense que c'est important de le faire, mais... Et que du coup, j'allais dire l'éthique, on n'en a rien à foutre. Enfin, en gros, oui, l'éthique, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. On a évidemment des comités d'éthique en interne qui gèrent ça, personne n'a souffert et tout le monde va bien. Tu vois. Ou on peut le faire, vous inquiétez pas, malgré les risques, par exemple, parce que pour les manipulations génétiques à base de CRISPR-Cas9, là, il y a des risques quand même de mutation. Et donc savoir, est-ce qu'on prend ce risque ou pas de modifier de façon un peu trop importante certaines choses. Est-ce que on prend ce risque-là ou pas? Parce que du coup, ça serait peut-être pas éthique de faire ces modifications-là ou ce genre de trucs. Se dire que c'est le même expert qui est capable de comprendre la technologie et de l'utiliser, est-ce que finalement, comme tu dis, être jugé parti? Et puis le mec peut dire, si, il faut y aller parce que bah, moi, ça me fait du boulot, quoi. Tu vois? Oui, ça, c'est tout con, mais... Bah, c'est aussi surtout un truc peut-être sur lequel il a bossé depuis je ne sais combien Exactement. dizaines d'années. Et il dit, j'aimerais bien voir aboutir le truc. Ah bah clairement. Voilà. Et il peut pas se dire, non, finalement, c'est pas bien, éthiquement, on devrait arrêter là, on jette tout à la poubelle. Je fais quelque chose de pas propre. Ouais, mais c'est compliqué. Mais tu vois, il y a cette question-là. Est-ce que du coup, on confie ça uniquement à des experts ou pas? Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que finalement, avoir des tiers qui maîtrisent pas la technologie ou qui sont pas experts en tout cas, pourraient pas prendre ces décisions? Des gens neutres. Voilà. Alors ensuite, qui se pose la question de qui doit prendre ces décisions-là? Donc, il propose des scientifiques. Soit essentiellement des scientifiques, pour une raison simple, ce sont des gens qui vont pas biaiser les études puisqu'ils sont à la recherche de la vérité. Ouais. Alors, c'est-à-dire qu'en gros, les On scientifiques sont considérés, je parle des vrais scientifiques, sont considérés comme des chercheurs de vérité. C'est-à-dire que on n'est pas dans... Non, parce qu'après, se pose la question de est-ce que ça doit être des religieux, par exemple. Est-ce que finalement, on confierait pas les choix éthiques à... non mais... Ça fait un au peu pape. longtemps qu'on a arrêté de faire ça. Non mais je sais bien. Est-ce que ça va revenir. Ouais, c'est en train de revenir. Pourquoi on Non, ne mais- confierait pas le choix à ceux que ça concerne, c'est-à-dire l'ensemble du peuple par vote? Électronique. Avec un Pour les SMS. technos, vont Tapez voter, ils un savent même pas ce si que ça veut tu dire veux. CRISPR-Cas9 et ils vont Mais voter le pour ça. rôle des scientifiques là-dedans, c'est de leur expliquer. De leur Bon, synthétiser. en gros, ils disent les scientifiques sont des chercheurs de vérité. Ils se basent sur des faits. Et du coup, s'il y a le moindre risque pour la prise de décision, ils peuvent se dire ben non, on le fait pas parce qu'ils savent ce que c'est. Et voilà, ils savent. Et inversement, on va pas leur dire non, faites pas ça parce que potentiellement il y aurait un risque, mais on l'a pas vérifié scientifiquement. Ben, on parlait tout à l'heure du don du sang des homosexuels en disant population à risque, machin et tout ça. Et on s'était dit, mais c'est basé sur quelle étude? Est-ce que les études sont vraies, elles sont pas vraies? Et il y avait une différence entre la Belgique et la France, parce que vous savez, il y a cette histoire que les homos peuvent pas donner leur sang s'ils n'ont pas fait 1 an d'abstinence sexuelle. Pas l'alcool, hein. Ça ils peuvent. Mais, et du coup, la question juste avant de était... donner. Et parce qu'en fait, en gros, ce qu'ils disaient, c'était... ils ont des pratiques sexuelles à risque, donc du coup, ils peuvent filer le sida et tout ça. Bon, ok, soit. Les homos du sang, Braxas. Les homos du sang, ouais. Et du coup... Et il est pas vert. Ce que tu disais tout à l'heure, Nelliger, c'est que c'était en Belgique ou en Suisse? En Belgique. En Belgique. Il fallait, enfin, il y a des homos qui ont gagné en fait, qui ont gagné face à la loi qui du coup était. Oui, parce qu'en fait, le centre de l'égalité des chances en Belgique, qui s'occupe Ouais, de régler ce genre de cas, égalité homme-femme, sexualité, tout ça, bazar, a juste demandé, quand on l'a saisi pour ça, prouvez-nous qu'il y a un problème avec ce groupe et que c'est pour ça que vous appliquez ça. Voilà. Il y a pas Prouvez-nous eu de que les preuves homos recevables, voilà. Et nous en France, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là-bas, en fait, c'est à l'État, enfin l'État, oui, la loi, enfin oui, l'État de prouver qu'il
qu'il y a des problèmes avec cette population-là. Alors qu'en France, c'est aux homosexuels de prouver qu'il n'y a pas de risque avec cette population-là. Et enfin, la démarche est complètement inversée. Et donc, du coup, en France, en tout cas, on en reste là. Et donc, l'idée, c'est de dire, voilà, on fait ça avec des scientifiques, et du coup, eux, on sait qu'ils vont se baser sur des faits. S'il n'y a pas d'études qui prouvent qu'il y a un risque, Mais ton truc, ça on s'appelle un ira au centre bout. de... D'égalité des pour chances. l'égalité des chances. Ouais. Il faut un centre d'éthique... Ah ouais. De chance. Des chances. Des chances, non, mais Non, tout à fait. un centre de décision Est-ce éthique, que, quoi, comme les est-ce comités que d'éthique on actuels. laisse les choix à des entrepreneurs ou des inventeurs, type Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, en se disant, c'est des technologies qui sont tellement pionnières qu'on a besoin de lâcher la bride à ces gens-là, d'y aller à fond, tu vois, chez Google par exemple avec DeepMind et tout ça, de lâcher la bride et de dire, ces gens-là seront suffisamment responsables pour décider si c'est éthique ou pas de continuer Non, sur mais ce ça sert chemin-là. à rien de leur demander, on sait très bien qu'ils vont dire oui de toute façon. Donc, Ouais. Voilà. Et moi, ça me pose un problème parce qu'on commence à parler de technologies qui ne sont potentiellement pas réversibles du tout. Ah Aussi oui. bien sur la génétique que sur l'intelligence artificielle. Quand on aura été trop loin, ce sera terminé. C'est donc pour ça que Trump peut arriver au pouvoir. Il n'y a pas de preuve que des cons ne peuvent pas diriger un pays. C'est ça. Après, est-ce que c'est le régulateur qui va s'occuper de ça? Le régulateur, c'est la loi, en gros. La Commission européenne, par exemple, Ouais, enfin la loi, elle n'est pas adaptée à ce genre de nouvelles... Non, mais justement, l'idée, c'est est-ce qu'on demande à la loi de trancher ces questions éthiques et de dire, désolé, par exemple, au niveau européen, il est interdit de pratiquer les modifications génétiques. Mais pour CRISPR, l'instant, Cas9. au niveau européen, il n'y a pas de loi, donc... Non, mais du coup, mais la question se pose, c'est est-ce que c'est à eux de trancher ces questions éthiques et du coup d'inscrire la loi? Donc, politique. Non, pas politique. Je parle du régulateur de manière générale. C'est pas forcément les hommes politiques. Ça peut être des organisations type. Gouvernemental. Non. Type politicien. Non, mais c'est plus. Comment expliquer ça? Non, le régulateur, c'est par exemple l'ARCEP pour les télécoms. Qui est pas du tout, enfin aussi qui est un peu politique, mais pas tant que ça. C'est pas des élus. Non, c'est indépendant. C'est censé être indépendant, mais c'est quand même une organisation d'État, mais qui est pas composée d'élus. Mais en gros, en disant, ouais, mais voilà, ça pourrait très bien être ça. Ou est-ce que ce sont les élus qui vont trancher ça? Donc là, on dit, ok, bienvenue, nous sommes dans une démocratie, on va décider ensemble. Alors, c'est tout bon en France, c'est l'inversion de la cachée de la preuve. J'ai rien compris à ce qu'il a dit. Hein. Que dis-tu, mon Réarty? Mmh. Mets les mots dans l'ordre. Il s'est endormi sur le clavier. Quel est ton langage? Est-ce que Nous essayons de est-ce que tu as communiquer. dicté le message à Siri pour qu'il le retransmette? De là à cacher de la... Non, je sais pas. Alors, le politique est pas à même de trancher, il est trop cul et chemise avec les lobbies. Ouais, voilà. Du coup, la vraie question, c'est ça. Est-ce que les élus, du coup, qui nous représentent, nous, le peuple, et qui, du coup, sont censés, en gros, avoir le même avis que nous, hein, plus ou moins, et être représentatifs, pourraient trancher ces questions éthiques en Moi, disant... j'en reviens quand même au vote du peuple, parce que même si Minotaur m'a répondu directement, le peuple est con, oui, mais ça le concerne, et il aura fait la connerie lui-même. Oui. Et est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise réponse dans ce genre de questions? Je sais pas. Moi, je suis pas convaincu qu'il y ait une bonne et une mauvaise réponse, donc autant que le peuple fasse sa connerie lui-même. Toi, tu es plus partisan de ça. Et ensuite, la dernière chose, c'est est-ce que finalement, on pourrait pas... Oh, j'ai tué le moustique comme ça. Je l'ai chopé, paf. Éclatant. Tu lui as dit coucher. Luke Cage. Bam. Dis pas coucher. Elle Pas. ne comprend pas coucher. C'est Non. un humain Elle dort. augmenté, on a déjà elle dort à commencé les moitié, quoi. manipulations. Tu vois, tu mets tes cheveux sur elle, Oui. comme ça. En mode, vas-y, tiens. Je me dis, tiens, elle a un poil vachement long. Les organisations internationales, donc indépendantes, par exemple, comme l'OMS, il pourrait y avoir une organisation mondiale de l'éthique et la technologie, avec des gens qui sont issus d'un peu tout, hein, parce qu'il y a pas, d'ailleurs, il peut y avoir des politiques, il peut y avoir de tout, des experts, des machins et tout ça, qui prendraient ce genre de décision. Mais du coup, à une vraie échelle internationale, en disant, il faut que tous les pays ratifient ce truc-là. Bon, quand on voit que Oui, parce qu'il y a les ça États-Unis aussi. viennent de quitter l'organisation là, comment s'appelle le truc des droits de l'homme là? Ah oui, oui, Aussi, oui. dans l'ONG. L'ONU. Non, pas l'ONU. Non. Non. Merde, j'ai oublié le nom. Ligue des droits de l'homme. Non, je sais plus, ouais, un truc à C'était la. un truc comme ça. Ah ouais. merde, j'ai oublié le nom. Bon, bref, ils viennent de le quitter en disant que. Mais les c'est droits la de l'homme, chiasse. c'est surfait. Ouais, exactement, Hein. c'est complètement surfait.
Et donc, du coup, est-ce que on pourrait pas imaginer justement une entité comme ça, ou comme l'organisme de régulation de tout ce qui est énergie nucléaire et ce genre de choses, est-ce qu'on fait pas un truc comme ça? Encore une nouvelle couche technocratique. Tu parles de ce qui réduit l'usage de l'énergie nucléaire, là. Ouais. Tu trouves que ça fonctionne bien? Ça fonctionne vachement bien. Et donc, du coup, l'idée, c'est tu vois, la non-prolifération des armes et ce genre de choses, tu vois, tous ces traités-là, qui sont détenus soit par l'ONU, soit qui ont été ratifiés par l'ONU et ce genre de trucs. Est-ce que justement, on ne fait pas ce genre de choses? Et c'est ces organisations internationales qui prennent les décisions et tout ça. Alors, je vous expose le projet jusqu'à la fin, ensuite on discute. Mais les droits de l'homme, tout le monde en a... Les doigts de l'homme. Bon, bref. Ensuite, il y a le facteur de la connaissance, qui est, en gros, comprendre les conséquences de ce que l'on fait. C'est-à-dire, en gros, avant de prendre une décision, il faut qu'on comprenne que quand on utilise, par exemple, CRISPR-Cas9 et ce genre de trucs, de technologie, il y a de vraies conséquences à ce que l'on fait. En être vraiment conscient et surtout les comprendre. Et en gros, dire, est-ce que finalement, avant de prendre toute décision, et du coup, plutôt que d'aller dans l'innovation à tout prix, quitte à, justement, comme tu dis, aller trop loin, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir avant aux conséquences? Et justement, ces organismes-là, je t'ai vu toi, Moustique, ces organismes-là peuvent dire, ben non, écoutez, c'est pas possible, parce que là, vous allez trop loin, donc essayez de comprendre les conséquences, tout ça. Ensuite, dans le facteur connaissance, il y a aussi informer le public. C'est-à-dire, pas réserver l'information et la connaissance uniquement aux gens qui vont prendre ce type de décision. C'est très bien vulgarisé, c'est pas toujours facile. Pour une raison simple, c'est parce que sinon, on se retrouve avec des cas de figure du genre, des gens qui disent non mais la Terre est plate. Ouais. Par exemple. Bon, eux ils sont vraiment très cons, je suis d'accord, mais c'est pour caricaturer. Non mais c'est pour caricaturer, mais tu vois en disant. Oui, ils pourraient voter, et ils votent d'ailleurs. Non mais tu vois, c'est pour caricaturer, mais en gros, les gens te diraient, on nous cache des choses, tu vois. Et il paraît qu'il existe des robots tueurs qui vont venir la nuit nous égorger parce que Google a inventé un robot. Enfin, bref, tu vois, de la connerie en gros. Mais en gros, c'est informer au maximum les gens sur ce qui est en train de se passer parce que vous regardez. Petite coupure de courant, oui. C'est pire qu'un Google Cut. Je pensais. On n'a pas payé EDF. Ouais, c'est ça. Abonnez-vous. Exactement. Normalement, on est de retour ou pas? Ça va faire un beau replay, dit Valguard. Grave. Et encore, il a pas vu le truc en direct. Oui, mais si ça avait coupé vraiment au moment où on faisait la bouffe. Ah ouais, on s'en serait même pas rendu compte. Ça aurait été nickel. Et ouais, mais non. En plus, on y arrivait presque. Ah, tu nous as pas remis la chatroom. Ah, mais mince. On est nous en double, mais en décalé. Oh, t'inquiète pas, ils disent pas grand chose d'intéressant dans la chatroom. Ça m'étonne pas. Tu les connais. Donc, c'est génial. On va avoir un beau replay, comme tu dis. Donnez des bits. Dans les communes, il aurait fallu mettre talk show. Ah, Ghost Dragon qui donne 10 bits pour la 10 facture. bits pour un Cumulus. Merci. Tu vas où, Mia? Eh ben, Mia, que fais-tu? Tu peux te rendormir et c'est rien. C'est bon. Bon, c'est un rêve, c'est un cauchemar. Non, il s'est rien passé du tout. Vous n'avez rien vu, tout va bien. Ah, heureusement qu'on n'avait pas le bracelet qui captait la peur. Ça n'a pas trop créé dans le mort, pas du tout. Ah oui. Ah, quand j'ai vu le truc qui s'est éteint, surtout, il y aurait eu dégoûté. Émotion, dégoûté. Bon, bref, du coup, ce que je disais, donc, c'était informer le public. Donc, ça, c'était important que les gens soient au courant de ce qui se passe pour éviter justement l'obscurantisme et le fait que les gens se mettent à croire qu'on est en train de créer une nouvelle race d'humains, par exemple, ou j'en sais rien, bref. Et ensuite, un autre truc, c'est dédier des ressources uniquement à l'éthique. C'est-à-dire que il faut payer que les gens à ça. Voilà, c'est-à-dire que les gens soient payés uniquement à réfléchir à ces problématiques-là. Et que ce soit pas, justement pour éviter les problèmes que tu évoquais tout à l'heure, de dire, eh ben... Salut Pierre. Est-ce que tu arrives au bon endroit? Mais c'est qui ce géant là? La chienne a l'air d'être sous l'exomile d'Hydraxas. Oh, elle est calme. Bonsoir. Il va vouloir une place en plus, où est-ce qu'on va le caler? Je peux pas sortir. J'y vais là. T'en fous pas. Je me mets dans un coin. Tu dis bonjour? Tiens, là. En plein live. Bonjour. C'est pas moi qui t'emmerdais en live, hein, non? Non.
C'est toi, Nika? Non, non, c'est pas C'est pas lui. C'est lui. Tiens, j'ai des trucs à dire. Les frères morts. C'est vrai que t'as des trucs à dire. Alors là, Justement. on voit tes fesses en gros plan. C'est parfait. Ouais, nickel, impec. Bon, du coup, je disais, dédier des ressources uniques uniquement à l'éthique et pas avoir des équipes qui soient et en train de faire l'expérimentation par exemple et qui fassent ça ou qui soient dédiées à plein de choses. Genre qui fassent aussi l'éthique mais qui fassent aussi le ménage et qui fassent d'autres tâches. Parce que voilà. bonjour les emplois fictifs. Ouais, c'est exactement. C'est genre, oui, on a une équipe qui s'occupe de l'éthique chez nous. Et les gars, en fait, ils ont une délégation d'1 heure tous les 6 mois pour réfléchir à ce problème-là, quoi. Salut, tu vas bien, Draxas, référence Les Inconnus. Il fait moi le malin, les gars. Tu le verrais, il fait 3 mètres de haut. Il fait 3 mètres de haut. C'est un peu petit. C'est clair. Bon, bref, en gros, pour vous, et on va terminer sur ça, mais on va essayer de trancher cette question entre nous. Ok, vas-y, tranche. Déjà sur la personne, enfin le groupe. Non, mais voilà, mais qui, en gros? Une IA. Une IA. Moi, je mettrais une IA déjà qui décide. De problème éthique. Oui. Donc c'est une Qui a IA qui tout va un décider jeu de elle-même trop si on la laisse, C'est trop sur libre. abstrait pour une IA, je Oui. crois. Cortana. Uniquement avec des données factuelles. Oui, bien sûr. Alors, je sais pas, Si, ça si. peut être une hypothèse, Mais c'est effectivement. vrai que tu prends On avait Cortana parlé pour de exemple l'IA. parce que tu penses à une vraie IA ou à un random? Non, un vrai- non, mais on en avait C'est parlé ça subjectif. d'ailleurs. Est-ce que finalement les IA devraient pas s'occuper? On avait parlé de remplacer les politiques dans un vieux geeking par des IA en disant il va falloir voter des lois par exemple sur l'écologie, ce genre de trucs. On connaît la problématique, on le fait pas à cause des lobbies. Est-ce que finalement on dirait pas, par exemple pour le glyphosate, s'il y a des Oui. faits, des études qui prouvent, l'IA dirait non, faut arrêter. Après, va définir l'éthique à une IA. Non mais tout à fait. C'est un enfer de Ah programmation. non mais elle se base que sur des faits, donc du coup. C'est pas que des faits. Hein. C'est Non, son je but dis pas qui que- va être difficile Il à faut lui qu'elle arrive à expliquer. estimer le bienfait d'une techno ou pas, ou justement quand elle va trop loin, ou quand quelque chose n'est pas éthique. Et pour une IA, je trouve que c'est un poil complexe, effectivement. Alors, on y est Est-ce pas que... encore, quoi. Non mais voilà, est-ce que l'expérimentation sur les nouveau-nés, par exemple, c'est quelque chose qu'elle pourrait valider, quoi? Qui va décider Voilà. de si on doit vraiment construire une IA capable de comprendre ces trucs-là? Et Non, mais c'est-à-dire c'est ça. d'influer sur notre Qui futur. décide de qui décide en Oui, fait. c'est ça. C'est ça, ouais, on s'en sort. Bon, bref, du coup, toi t'es plutôt partisan de... Ok, on se base que sur les faits, bon, c'est le scientifique ou Je n'ai l'IA. plus confiance à l'humain. Tu fais plus Donc- confiance à l'humain, ok. Toi, tu donnes ta vie à un Oui, robot. Voilà. Toi, Shag. Google Home, évidemment. Ok, Google, est-ce De que manière, je bien dois... De manière complètement objective, moi j'aurais dit les scientifiques, bien entendu. Bien Ouais. sûr. Mais... Mais je me demande s'il y a un panaché de tout ça, ce serait pas mal. Ouais, c'est ça. Un petit panaché. S'il faudrait pas un peu la commission. justement de Madame Michu et de. Ouais, mais du coup, créer un organisme international indépendant et dans lequel on met des J'aurais experts, pensé à des ça. scientifiques, des élus. Après, effectivement, quelqu'un parlait de pourquoi pas utiliser les comités d'éthique, par exemple, comme le font Du coup, le aucune décision sera CNRS. prise. T'es consciente de ça? Le consensus. Quelqu'un parlait des commissions d'éthique qui existent déjà Ouais. dans toutes les grandes organisations comme le CNRS. C'est des choses qui marchent déjà très très bien dans le domaine de la science. Oui. Et on a beau croire qu'ils sont jugés partis, c'est pas vraiment le cas, parce qu'ils sont quand même très stricts, et ils sont pas là juste pour qu'on continue les recherches comme des malades sans penser à rien. Ils feront appliquer quand même des règles éthiques que je pense le grand public trouverait normal d'appliquer. Trouverait éthique. Trouverait éthique en tout cas. Enfin, Donc, justifiable c'est des en choses plus. voilà, c'est des choses qui marchent plutôt bien. Mais effectivement, peut-être que certaines personnes, ce serait bien qu'elles soient pas exclues de ça. Mais il faudrait pas qu'il y ait des intérêts derrière et ce genre de choses. Après, c'est compliqué à contrôler, mais Ok, on va dire peut-être à panacher. ok. Et sur le facteur connaissance, je l'ai déclenché. T'as dit Moi, je ok. pense que Merde. je pense que déjà les connaissances sont accessibles à tous. Ouais, mais il faut aller les chercher. Bah, Est-ce oui, que, ouais, mais bon. est-ce que justement, Faites pendant que la la Terre pub soit ronde, du match la de preuve, l'équipe il de faut aller la France chercher aussi, tu contre vois. l'Argentine, on pourrait pas pendant la place de la publicité faire un truc qui explique un peu CRISPR-Cas9. Non, mais ça fait longtemps que ça les choses va. intelligentes à la télé, ça passe plus. donc, Un épisode de C'est pas sorcier et c'est réglé. C'est hop, Voilà. allez. Non, c'est pas le genre de truc qui. Tu parles mal de Shag Parce qu'il y a du trop mignon, votre chaîne. Non, mais je sais pas, moi je suis pas trop. Mia. Calife. On est bonne avec ça. Allez. Je pense que les gens devraient pouvoir. Enfin, c'est Ils sont certaines capables de choses réfléchir qui- par eux-mêmes et d'aller chercher l'info Mais eux-mêmes. s'ils le sont pas, Si tant ça pis savent pour pas eux, que en ça fait. existe en fait, comment ils peuvent s'informer sur la chose? C'est déjà le cas. Mais il y a plein de En choses fait. auxquelles on sait Non, pas mais- que ça existe. Non mais t'as fait, mais ce que je veux dire c'est que Il y a ouais, mais bon justement on paquet a de un gens vrai teuteux gros qui- problème de vulgarisation scientifique ou même Et de après,
on n'intéresse pas les gens à ça. Les gens ne savent pas que la fécondation in vitro existe, certains. Ah bon? Et après? La Terre est plate ou... Et après? Enfin, en même temps, faire des vitraux avec du sperme. Ouais. C'est un peu opaque, quoi. Tant pis pour eux. Voilà, c'est parce Ouais, que mais ça on les a un intéresse vrai pas, de- c'est ouais. parce qu'ils sont pas touchés, puis voilà. Après, on a un vrai... Enfin, moi, je pense que Enfin, en fait, en gros, l'idée, c'est que pour que certaines technologies soient adoptées et comprises, ça mérite que les gens... donner une médaille à Timo. Ah bah, genre de blague à Minotaur, ça. Mais non, mais honnêtement, l'idée globale, c'est d'être certain que on se retrouve pas avec des gens dans la rue qui débarquent comme ça d'un coup en disant non mais on nous a caché des choses, on nous a pas assez informé dessus, comme pour le mariage pour tous, tu sais, qu'on se retrouve. Non mais je pense au mariage pour tous parce Il y en que aura les toujours, religieux. en fait. Non, je Oui, il y sais aura bien, toujours mais des peut-être que gens pour qui- limiter ça, bon je sais pas, hein, ça fait partie des Ouais. des idées. Non, je pense pas. Je pense que c'est aux gens d'allumer un peu le cerveau. Et... Ok. Bon, toi, Nelliger, dans ton bunker. Et moi, ce que je me dis, c'est qu'on parle de... Si on veut choisir qui doit décider, c'est juste parce qu'on parle de questions qui, de une, sont très importantes pour l'avenir de l'humanité, et de deux, il n'y a pas de réponse juste évidente. Sinon, on n'en aurait pas besoin. Non. Donc, il s'agit de faire des conneries sans savoir ce qui nous attend. C'est pour ça que je dis le peuple. Ouais, toi, t'es- L'entièreté Toi, du peuple. t'es pour L'entièreté du la peuple, puisque c'est lui démocratie c'est lui qui va absolue. subir. Ouais, mais pour moi, ils sont trop cons pour. Non, Ils mais sont trop cons pourquoi? Pour prendre une décision sans qu'on sache quelle est la bonne réponse. Tout le monde est trop con pour ça. Non, mais justement, on est en train de parler du fait qu'ils soient pas renseignés. Clairement, ils sont pas renseignés sur je ne sais quelle technologie. Peu importe, tant pis pour eux. Ils y auront peut-être jamais besoin, jamais envie, Merci jamais, Necrob ça les pour le concerne Twitch pas. Prime. Là, ils doivent voter pour ou contre et peut-être qu'ils ne vont pas se renseigner. Ils vont être influencés Tu par vas- quelqu'un Pour qui... qu'il reste déjà- C'est le cas de la par une politique, star, en fait. star, ouais, c'est ça. Ouais, sauf que là, c'est des décisions presque encore plus graves. Enfin, ils ont été quand même capables de le délire Trump, mais... Enfin, je sais pas, on va quand même leur Je pense demander pas que de... ce soit si important parce que justement, je crois à aucun autre comité qui pourrait prendre une décision vraiment éclairée et sans conflit d'intérêt. Donc je me dis autant laisser choisir les gens et s'ils choisissent une connerie, de toute façon, on sait pas laquelle des deux réponses est la connerie. Ah oui, non, C'est on un peut peu pas, ça le on peut principe, pas tu donner vois. la vérité. Au moins, les gens ne pourront pas dire qu'on Ce a fait chien ça devient sur leur énorme dos. en s'approchant de la caméra. Regarde, on dirait là qu'on a un... Ah la vache. Ouais, c'est ça. Le cerbère. Attends, regarde, si je m'éloigne comme ça, regarde comme il est gros, ce chien. Mais t'as pas peur, Cédric, quand Non, même ça va. Ça va, il me fait pas peur. Elle me fait pas peur. Ouais, le peuple qui décide. Moi, je... Toi, Voilà, quand je vois ce qu'ils ont fait les Américains, je leur fais pas trop confiance. Ouais, Ouais, quand pareil. ouais, non mais, Une non mais après tu vois, si le mariage pour tous avait été un référendum, c'est un coup quand même à diviser, ça a déjà été le cas, ça a D'accord, divisé le oui. pays, mais pas, enfin... Demain, si on te dit en gros, est-ce que je sais pas moi, on autorise l'expérimentation sur des embryons humains, enfin tu vois, ou ce genre de truc, à partir d'un certain stade, tu peux être certain que tu vas te retrouver avec des gens dans la rue et Mais il y a pire que toujours- ça. Il y aura toujours de l'opposition pour n'importe Ah bah quel oui. choix. Oui, Oui. mais justement, est-ce que pour éviter cette opposition-là, l'information n'est pas la bonne solution? Si les gens comprennent ce à quoi ils ont Non. affaire, Je pense que les gens ont pas besoin de beaucoup d'informations pour comprendre ce que c'est l'avortement. Oui. Et pourtant, S'ils n'ont pas envie voilà. de comprendre. Et on a pas besoin de C'est faire pas un... parce que tu comprends que tu adhères. On non a mais pas- complètement. Tu peux faire... T'as Donc, besoin c'est de peut-être des parce que choses tu pendant la comprends pub. que tu n'adhères pas. Surtout qu'en plus, c'est compliqué aussi de diffuser quelque chose qui n'influence pas, qui ne donne pas du tout de... Ouais. Tu vois, tu donnes l'information, mais dans ton information, tu peux pas dire si c'est bien ou mal. Clairement, quand tu diffuses des informations sur le CRISPR-Cas9, tu expliques quand même que à la base, c'est fait pour... Merci Nekob. c'est quand même fait pour des études pour guérir des maladies. Ouais. Et pas, enfin, on y a pensé derrière, à faire des surhommes, etc., à manipuler la génétique et ce genre de choses. À la base, c'est quand même un but un peu plus noble, Bien sûr. qui est d'étudier la maladie et ensuite essayer un petit peu de, voilà, de forcément la guérir et de plus avoir de tare génétique. Mais je pense que c'est difficile d'expliquer aux gens sans les influencer en fait. Parce que là, moi, quand j'explique ça, forcément, on se dit, bah elle est pour les CRISPR-Cas9. Mais oui. Et pourtant, je vois pas comment expliquer autrement que c'est une manipulation génétique
qui a été développé pour améliorer les études. Ouais. Donc voilà, dans mon discours déjà, j'utilise des mots pour améliorer, etc. Donc c'est difficile de faire de l'information sans influencer. déformation. Ouais. Mais regarde les médias. Ouais. Ça c'est assez compliqué. Non, Ok. les merdias, comme ils disent. Oh. Je mange un iPad, Fifi. Donc eux, ils veulent quand même aussi un petit peu biaiser l'information. Et monsieur Orchamp, Il y avait- t'en penses quoi? Les monsieur Orchamp. Moi, c'est Il un peu... compte pas, lui. Moi, il y a... Tu leur as fait peur là. Moi, ce serait plus un comité avec un peu tout le monde, avec des scientifiques et des personnes intéressées par le sujet, mais qui aurait pour but d'être une sorte de centre de communication envers le peuple. Ah, qu'ils Prépare- ils éditeraient des Prépare choses. les infos, en fait. Ouais, qui prépare toute la communication autour de ce gros événement majeur qui va exister. Il peut synthétiser les pour et les contre Et, aussi, ouais. pour pas prendre parti. Et après, ben voilà, donner les... Ouais, c'est ça, schématiser les pour et les contre, faire des infographies ou quoi que ce soit, pour que les gens puissent les voir, mais après, le seul truc, c'est le peuple qui vote, je suis d'accord, mais faut qu'ils aient vu l'information. Et c'est ça, sur ce truc-là, que c'est pas forcément simple. Donc soit il faut vraiment que toutes les télés passent ce message-là en disant, voilà, il y a un truc qui touche une éthique, mais... Ouais, ce qu'Alain dit, un peu ce que global. tu dis, en gros, le vote obligatoire de toute la population, oui, non, avec débat, presse, etc. Finalement, comme pour Parce que si on pour crée un l'Europe comité, et je suis Maastricht, d'accord que bien sûr. personne va prendre de décision. The yes needs the no to win against the no. Comme disait Par exemple, je pense que si on Rafa. avait laissé le peuple décider pour l'expérimentation animale, ça fait longtemps qu'on arrêterait. Fini. On en Par fait plus, exemple, hein. ouais. Le peuple Possible. n'aurait jamais dit oui à ça. Et ça dépend, tu sais pas, Il y parce a- qu'il y aurait il y a- peut-être un débat contradictoire où d'autres des milliards des de personnes employeurs qui diraient, considèrent pas ça comme des êtres vivants. on en a besoin pour ci Ouais. et ça, parce que dans tel cas précis, si on le fait pas, autant de gens vont mourir. Alors je dis pas que... Ouais, mais il y en a un paquet qui voit pas forcément. Mais ça va peut-être influencer une partie, et c'est ça qui est intéressant dans le jeu du truc, c'est que oui, Si on le fait chacun pas, va donner sa on vision saurait plus biaisée de de maquillage. l'histoire. Alors là, c'est foutu. Et là, Fini il les faut blogs avoir- maquillage et les Instagrammeuses, quoi. C'est pas vrai, il est interdit serait de moche. C'est tester vrai, les c'est cosmétiques sur les animaux. Ils vont couler. Les maquillages vont couler. Minotaur. Minotaur sur de ce corps. Non, mais voilà, l'idée... ne fait pas tomber Attention, le micro. Attention, Mia. Voilà, là t'es bien, là. Tu peux te mettre là. Hein non, ça te plaît pas. Bref. Je me disais quand même, imagine dans 50, 100 ans, quand on aura une colonie sur Mars et des Martiens. Et des Martiens. Et des Martiens officiels. Ça y est. La question ce sera comment est-ce qu'on fait pour que Ouais. pour prendre une décision en tant qu'espèce Ouais, alors ouais. que alors Ben, qu'on là, a et là, en fait, c'est même ça. potentiellement plusieurs. Ce que tu nous décris, Timo, de faire voter les gens et tout ça, c'est pourquoi pas. Mais le problème, en fait, c'est que surtout, c'est vu que ça touche l'humanité, c'est normalement à l'humanité de se prononcer. Ouais. Et là, ça devient ultra complexe parce qu'en fonction des cultures, des pays, Bah, c'est de ça. tout ce que tu veux, c'est impossible d'obtenir un consensus sur ça. Et tout à l'heure, on disait Bah, ça restera une le majorité, pouvoir de toute façon. équitable, et on se retrouve face finalement aux inégalités d'aujourd'hui, c'est-à-dire que certaines technologies sont accessibles pour nous occidentaux blancs, j'allais dire, mais pas forcément, mais pour nous occidentaux, alors que dans d'autres pays, ces technologies, c'est de la pure science-fiction, tu vois. Et là, l'idée de se dire, on va prendre des décisions à l'échelle de l'humanité, mais ces gens-là n'y auront peut-être jamais accès, ou même ne comprendront jamais ce qu'on est en train de faire. Or, ça va changer aussi leur vie. Ça devient très complexe. Et en fait, pour moi, peut-être que ouais, je rejoindrai, je crois que c'est toi qui as dit l'Organisation mondiale avec un peu tout le monde. Ouais, un partnership. Ouais. Je pense que ça peut être pas mal. C'est-à-dire que ces gens-là seraient pourquoi pas chargés, comme disait Timo, de la communication, l'éducation et tout ça, se baseraient sur des faits qui pourquoi pas seraient validés par une IA ou n'importe quoi, enfin par quelque chose qui rende la chose complètement... Si par exemple on arrive à prouver que c'est positif pour l'humanité et par des preuves scientifiques, et même s'il faut une IA complètement, quelque chose d'indépendant, valide le concept en disant effectivement, avec 1 milliard de simulations, tout ce que tu veux, disent effectivement il n'y a pas de souci avec ça, et que là le comité d'éthique dise ok, on va soumettre du coup au vote du peuple cette loi-là qu'on va ficeler nous, parce qu'on est experts dans le domaine, on sait de quoi on parle, et les élus peuvent même les aider, pourquoi pas même le régulateur et tout ça, bref.
créer cette loi et ensuite la mettre au vote. Et le peuple a le dernier mot finalement sur la décision globale. Est-ce qu'on continue dans cette voie ou est-ce qu'on continue pas dans cette voie? Ça peut être un truc qui est entre les deux. C'est-à-dire que tu as des choses qui sont irréfutables. Et l'IA se veut neutre et sans sentiment. Donc elle, c'est uniquement les faits. Et les scientifiques prennent ces faits-là, avec les politiques et tout ça, et disent « Ok, voilà les faits. Est-ce que c'est quelque chose d'acceptable ?» Et c'est eux qui mettent l'humain, finalement, et la connaissance dans ça, et s'occupent de la communication en se basant sur ces résultats-là. Je pense que ça peut être une solution. Après, je ne dis pas qu'elle sera réalisable. Ça, c'est encore autre chose. Mais ça peut être, à mon avis, le bon moyen de peut-être pas se tromper. Et inversement, s'il y a dit, d'après tous les faits, tout ça, c'est pas bon d'aller dans cette direction, les scientifiques sont capables de comprendre la démarche intellectuelle ou la démarche et les faits même. Dire, ok, effectivement, de valider ce que dit l'IA, et de dire, effectivement, il y a un problème avec ça. Ça va, Mia? Donc, effectivement, il y a un problème avec ça. Et... Il est convulsif. Non. Elle n'aime pas le mot problème. Je crois qu'elle est allergique à la branlette intellectuelle. Oh. Allez, ça c'est... C'est le tapis qui doit la faire éternuer. Elle est allergique au chat de Hugues. C'est ça. Et Ok, Mia. Non, mais je pense sincèrement, si jamais il y a un problème... Non, c'est pas le mot problème. Si jamais il y a un problème et que du coup l'IA n'est pas validée, machin et tout ça, bah, du coup les scientifiques et tout ce comité-là dit effectivement ça vaut pas le coup, on posera pas cette question au peuple parce que c'est trop dangereux. Par exemple, imaginons qu'avec CRISPR-Cas9 on se rende compte qu'il y a des graves soucis ou j'en sais rien, ou même avec une intelligence artificielle ou que sais-je. Et on dit non, finalement on va pas dans cette voie-là. Pour trancher la question du pilote automatique, est-ce qu'il doit écraser les petits enfants qui traversent le passage piéton ou il sauve les gens dans la voiture? Cette question-là, on ne soumettra pas au vote, ou on n'ira pas plus loin dans cette techno-là en disant ça n'est pas viable parce qu'on ne peut pas trancher même éthiquement, ou éthiquement ça pose un vrai problème. Du coup, on la soumet pas. En gros, ils servent déjà de filtre et ils posent que les questions importantes qui peuvent avoir un vrai intérêt. Si elle n'a pas d'intérêt, pourquoi est-ce qu'on se pose la question ou on dérange le peuple? Qu'elle a pas d'intérêt. C'est ce comité-là, oui, on donne ce pouvoir-là. Mais on donne ce pouvoir-là, mais à la fin, ils n'ont quand même pas la possibilité de décider. C'est pas eux qui ont le dernier mot. Ils peuvent dire celle-là, ça vaut le coup. On va la soumettre, on va informer les gens. Et on soumet tout ça au vote. Si les gens disent non, c'est réglé. Eux ont la connaissance, les moyens de dire cette techno-là, c'est positif pour l'humanité, ou celle-là, ça ne l'est pas. Et là, on informe les gens et on explique pourquoi c'est positif. Mais quand tu dis positif ou pas pour l'humanité, ça prend pas en compte forcément la considération un peu de sentiment. Ah si, si. Pour eux, ça. Il faut que le comité. Ouais, c'est pour ça qu'il faut pas qu'il y ait que des scientifiques. Exactement. Non, c'est sûr, mais par contre, si on veut absolument tester un peu et ressentir ce côté un peu sentiment, il faut justement aller voir le peuple. Qui eux. Oui, mais ils vont ils n'ont pas les mêmes. Voilà, ils sont plus pragmatiques que sentimentaux. Donc. C'est vrai que je pense que le peuple. Mais le fait qu'il y ait va des élus dire, dans cette organisation et tout ça, justement, ils peuvent dire ça. La passera sensibilité jamais. animale, par exemple, les comités peuvent très bien dire s'ils sont pas hyper nombreux, ça va sauver des vies quand même, des vies humaines. L'IA, si on la programme de manière à ce qu'elle elle soit quand même un peu orientée plus préservation de l'humanité que préservation de 4 cobayes, on en a rien à taper. Alors imaginons que ce soit que du coup ils disent ok, on valide le fait que ça soit éthique de sacrifier ces 4 cobayes pour sauver l'humanité. On va soumettre ça au peuple en disant est-ce qu'on sacrifie ces 4 cobayes pour sauver l'humanité? C'est quand qu'on bouffe? Et les gens non mais les gens répondent oui ou non. Non mais les gens non mais tu vois ce que je veux dire, les gens répondent oui ou non. Et à la fin, on sacrifie ou pas les 4 cobayes. Mais sinon, je vous rassure tout de suite, ça fait des millénaires qu'on sacrifie tout un tas de monde. Ouais, non, mais c'est vrai. Des décisions à la con. C'est juste un mec qui d'un coup dit bon, toi tu vas crever, c'est pas grave, ce sera pour l'autre. C'est pas nouveau. Bon, enfin bref, on n'aura pas la réponse là. Donc, est-ce que c'est éthique de faire du vélo avec un casque VR? On ne saura pas répondre ce soir. Ça peut être dangereux, mais écoute, je pense que c'est juste débile. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? C'est peut-être juste des lunettes, hein. Je sais pas. Ouais, genre plus de batterie. Ça va être pas mal, ça, plus de batterie. Ça va être pas mal. Bon, enfin Samsung. Ouais. Et moi qui voulais une soirée pas prise de tête, c'était Cause Dragon. Et bien justement, si tu veux une soirée pas prise de tête, reste pour l'after. On en a terminé donc avec le What the Fox de ce soir. On va enchaîner avec la deuxième partie du What the Fox, où on va faire descendre Audrey et Hugues, des vrais bouts en train.
Et on va manger tous ensemble. Oh là là. Bah oui, apparemment, c'est eux les plus drôles de la chaîne. Ils disent maintenant on clique Oui, chez dans la nous, compilation. machin, voilà, ils se vantent. Donc on va voir. Mais le peuple est Ah, complètement vas-y, con, passe. tout à fait. Donc on fait une petite pause et Je on vous dis revient au tout revoir, après. moi. Ouais, dites au revoir à Timon. Attends, Ciao. je change la caméra. Ah oui. Hop. Au revoir. Hop. Au revoir. Au revoir, Et du coup, bah voilà, on marque une petite pause, on se retrouve tout de suite après, le temps de remplir aussi les verres et tout ça. Et on continue soit à discuter de ces sujets avec vous, soit bah, c'est mini FAQ si vous voulez poser des questions sur tout et n'importe quoi, on parle de tout et n'importe quoi. Pas n'importe quoi. Non, mais les gens ont Surtout toujours des n'importe questions quoi. intéressantes. Tu te couches sur le clavier de la régie, Nia, qui est un clavier sans fil, ça coup, peut ça va poser, faire- ça risque de couper. Ouais, c'est ça, ça risque de couper, de faire des. Tu sais, un. Touche à enfoncer. Allez, petit générique et on se retrouve après la pause. À quoi?